On est bel et bien connecté en direct sur Cam10 Télévision et même sur les réseaux sociaux. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, c'est bel et bien 237 Sports qui est lancé pour cette édition du 1er mars. C'est la première édition de ce mois de mars. Un mois qui va être encore une fois bien rempli en événements sportifs. On en parlait encore la semaine dernière, que ce soit sur le volleyball, que ce soit sur le football ou bien d'autres disciplines. Le Cameroun défie, n'est-ce pas, la pandémie à Covid-19 pour représenter ses équipes nationales dans multiples compétitions. Et sur le plan local, on va revenir sur le début de quelques championnats et d'autres faits majeurs avec nos invités, nos panélistes qui vont partager avec nous leur expertise dans les domaines que nous allons ensemble découvrir. Le menu dans un instant, mais n'oubliez pas que 236 Sports, c'est l'hebdo, c'est le grand magazine de toute l'actualité sportive avec dans un premier temps la rubrique destinée à l'actualité en bref, c'est tout neuf comme on le dit. Et puis le match, c'est le grand débat autour de 3 thèmes principaux pour ce lundi. Et puis on aura la possibilité de prendre le temps additionnel avec la réaction de nos internautes en direct sur la page Facebook de Cam10 Télévision. Vous pouvez être même loin de vos téléviseurs, mais proche de vos smartphones et participer à ce programme. Ce programme avec la réalisation de Franck Ébéniste Ngepnan. Mesdames, messieurs, je vous sers, mais pas seul. On a des invités et un qui découvre ce plateau pour la première fois, mais un invité et pas des moindres. Il ne faudrait pas vous fier à son allure de jeune garçon. C'est un médaillé d'Afrique qui vient fraîchement de décrocher une médaille d'argent à la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball des moins de 21 ans. Souvenez-vous que le Cameroun était donc en compétition quand on évoquait la question la semaine dernière avec MM, mon père Mokonzi, pour ne pas dire Désiré Boilon. Et sur ce plateau, Joël Diapa, reporter aussi pour le compte de la FECA Volley et aussi qui suit les questions de sport. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, Joël. Bonsoir Aimé Moukoko, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision républicaine. C'est un plaisir de partager le plateau de Cam TV pour cette première fois. J'espère que je viendrai ici pour les prochaines fois pour discuter des questions sport. Vous serez le bienvenu. Cam10 Télévision. Je voudrais quand même joindre la parole à l'acte que nous présentions la médaille arrachée en tant que team press officer et toute l'équipe du Cameroun. On va voir la médaille. C'est pas tous les jours qu'on a des médaillés sur ce plateau. On en a déjà eu des médaillés d'argent, d'or. Et là, c'est l'argent, la circonstance. On va revenir dessus en détail. Elle brille, j'ai envie de la porter, mais le mérite vous revient, ainsi qu'à la FECA Volley, sans oublier les 12 lionceaux qui ont réussi à nous faire plaisir. Petit commentaire d'entrée au sortir de l'aventure du côté de l'Égypte, il y a quelques jours seulement, Joël Diapa. Je dirais d'abord que cette médaille est dédiée à tous les journalistes, à ceux comme vous qui avez toujours accompagné le mouvement sportif camerounais du volleyball en particulier. En tant que responsable de la communication de cette équipe, c'est un sentiment de fierté parce que vous partez d'une compétition où vous êtes sorti, je vais dire, dernier. Et aujourd'hui, vous recevez une médaille, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Aujourd'hui, la presse, elle est récompensée. Je suis totalement satisfait et je souhaite toujours aller de l'avant avec le soutien des autres confrères pour glaner d'autres médailles. Peut-être cette fois-ci en revenant sur Cam TV, une médaille d'or. On devrait. Alors moi je vais vous shipper votre médaille. C'est pas tous les jours que sur Cam10 Télévision on célèbre les médailles. Et quand je tiens celle-ci, elle est en argent. Le Cameroun est donc sorti deuxième. On aura le temps de débriefer et parler, n'est-ce pas, de l'actualité du volleyball. La médaille donc de l'équipe qu'on salue. Oui, mesdames, messieurs, on est justement en train de rentrer dans l'histoire de cette compétition. Et je vais la garder, mais lui il est habitué aux médailles. Il a reçu la médaille d'argent, pareil, un peu plus précieuse parce qu'il s'agissait, n'est-ce pas, d'une compétition où le Cameroun venait simplement défendre son honneur. Les Lions indomptables de l'équipe senior étaient en Coupe d'Afrique des Nations et Joseph Ndoko, notre invité, qui nous fait le bonheur de nous retrouver encore une fois, était simplement à un doigt de la médaille d'or. Bonsoir coach et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je pense quand même que le plaisir est toujours assez énorme lorsqu'on se retrouve ici. Dans une grille de jeunesse dans laquelle nous essayons d'échanger de manière plus honnête. Et je profite donc de cette
espace qui m'est donné pour souhaiter bon rétablissement à Oyongo Bitolo qui s'est blessé hier. Oui. Et la petite Ngamanga qui a eu un accident vraiment assez sérieux hier aussi. Vraiment, c'est ces deux personnes qui ont vraiment une envie folle de souvent servir leur patrie, qui se retrouvent dans ce genre de blessures. Je ne peux que leur dire vraiment très bon rétablissement. Surtout que les Lions indomptables préparent une rencontre importante pour la qualification aux Jeux Olympiques. On va revenir aussi sur le football au féminin. Joseph Ndoko qui va nous accompagner. On attendra aussi l'arrivée des prochains panélistes. Mais le nécessaire est déjà là pour faire le tour de la question. Et après la transition, on va parler, n'est-ce pas, de l'actualité battante de ce week-end. Mesdames et messieurs, on commence par le cyclisme juste après ce roulement de tambour. A tout de suite. On va donc commencer avec la petite reine ce matin, j'allais dire ce soir. En tout cas, si vous êtes en décalage horaire, parce qu'en direct sur la toile, vous pouvez être à des milliers de kilomètres pour ne pas manquer ce rendez-vous. On commence par le vélo, on commence par le cyclisme. Pour dire que le week-end dernier était très dense en termes d'activité. C'était le 27 février dernier, le lancement officiel de la saison 2021 du côté de la Fédération camerounaise de cyclisme. Il fallait donc être présent du côté de Ngomenzap sur la nouvelle route qui va vers Kribi, et l'événement a permis à la fédération de prendre déjà le là de cette nouvelle année avec à 3 mois déjà un avant-goût de la préparation des équipes nationales du Cameroun pour le Tour cycliste international du Cameroun. On peut voir justement qu'il y avait pas mal de cyclistes qui ont fait le déplacement. Rodrigue Kouéré remporte donc la première compétition officielle de l'année 2021 et à la grande satisfaction et des populations de Ngomedzab, dont Madame le maire, j'allais dire l'honorable Régine, va dire tout à l'heure sa satisfaction au micro de nos reporters de la Fédération camerounaise de cyclisme. On peut voir le président honoré aussi qui s'est mué en spectateur. Vous savez que le cyclisme est une compétition où le spectacle est ouvert et les populations ont pu voir, n'est-ce pas, la caravane pour le lancement de cette saison. On va dire simplement que c'était donc le premier coup de pédale, alors qu'on peut déjà imaginer que en mai prochain, le Cameroun va organiser le Tour cycliste international du Cameroun. Et je le rappelais encore, Rodrigue Kouéré Nounaoué est donc vainqueur de la course d'ouverture. Le coureur de la région du littoral a franchi la ligne d'arrivée à Ngomedzap. C'était samedi dernier, je le rappelle, au bout de 2h26 minutes 15 secondes. On va voir encore quelques images de cette compétition. Une moyenne horaire de 34,87 km sur une distance de 85 km entre Yaoundé, Ngoumou, Akono, Olama, Ngomenzap, qui était donc l'arrivée. C'est Idriss Kono de la région du centre, classé 2e sur le même temps que le vainqueur, et Jérémy Kosoko Sadikou de la région du littoral, classé 3e sur la quinzaine de coureurs qui étaient donc présents en catégorie senior et junior pour le déroulé de cette première compétition officielle. La course qui s'est déroulée sur une belle asphalte, notamment sur le tronçon nouvellement bitumé entre Olama et Ngomedzap. Belle satisfaction, je le disais encore, de la part des autorités. D'ailleurs, on a tendu le micro à l'honorable Madame le maire, Madame Régine Bleuet, qui donc dit sa satisfaction. Ce sera juste derrière lui, Bruno Eloumou, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de cyclisme. Et on ouvre d'abord avec le champion qui donne ses impressions, Rodrigue, le tout compilé dans cet extrait. On regarde. Cette journée, c'était la course nationale du Cameroun, c'était l'ouverture de saison. C'était pas d'abord facile puisque c'était la première course qui était vraiment très très forte pour nous. Et ce parcours, comme on ne sait pas très bien le parcours, bon, je me suis dit que c'est bien
chauffer d'abord le modèle et après de lancer les opérations kilomètre 20. Donc c'est ce que j'ai effectué durant ce parcours. Je suis allé l'échapper à kilomètre 25 avec mon collègue de Pono et 10 de Yaoundé. On a roulé jusqu'à arriver. C'est déjà la préparation, vous savez, le Tour cycliste international du Cameroun est programmé du 29 mai au 6 juin. Et c'est là déjà, c'est à moins de 3 mois. Et je crois que c'est pour ça même que nous avons précipité, n'est-ce pas, cette ouverture de saison, parce que toutes les compétitions qui sont programmées d'ici, il y a au moins 4 courses nationales qui sont programmées d'ici mai, rentrent en droite ligne de la préparation de nos coureurs par rapport à cette échéance qui est très importante pour le cyclisme au Cameroun. Cette descente aujourd'hui nous fait garder l'espoir que Ngomja accueillera bientôt des grandes compétitions, pourquoi pas le Tour même d'abord du Cameroun, que Ngomja soit inscrit dans les courses internationales. Et cela, vous savez que le sport est un vecteur d'industrie culturelle, c'est un vecteur de rassemblement et nous sommes vraiment honorés de cette présence aujourd'hui. Merci donc à Madame le maire de Ngomedza. J'espère d'ailleurs que ses vœux seront exaucés pour la prochaine compétition internationale de cyclisme au Cameroun. Pourquoi pas sur ce nouveau bitume. Et on va saluer JBB, Monsieur Gaé, qui nous suit, ainsi que toute l'équipe de la Fédération camerounaise de cyclisme. Fédération qui accompagne le projet du cyclotourisme depuis déjà pas mal d'années. On va rappeler que il y a déjà une première étape de la nouvelle édition, nouvelle saison lancée par l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, qui lui-même, cycliste et passionné de la petite reine, prend part aux différentes étapes de cette initiative de randonnée touristique qui permet de vanter le sport et découvrir les merveilles du Cameroun. On peut le voir en images, c'était une belle fête du côté de l'Ouest avec aussi une parade culturelle pour célébrer, n'est-ce pas, le patrimoine dans le sport, le cyclotourisme qui est donc allé du côté de l'Ouest du Cameroun avec la présence de pas mal de cyclistes et davantage monsieur l'ambassadeur en personne, l'un des rares ambassadeurs sportifs et pas des moindres, très à l'aise sur les montagnes, très bon grimpeur, très bon baroudeur. On va donc dire que l'association Les Mariannes qui accompagne techniquement cette initiative a permis simplement avec l'organe technique, la FECA Cyclisme, de remettre ça pour cette fois la région de l'Ouest. Et on peut se dire que c'était plutôt une belle initiative pour un week-end qui était partagé avec du vélo sur le terrain, aussi dans des salles de célébration. Mais encore une fois, c'est un coup de chapeau pour cette autre initiative d'une randonnée qui a répondu simplement à l'appel de ses fils du Cameroun, parce qu'il est question de faire le tour du Cameroun, partenariat encore gagnant-gagnant entre la France et le Cameroun à travers cette initiative. Et nous allons laisser le vélo, on va laisser le cyclisme dans la première étape de ce programme. C'est tout neuf, c'est la petite actualité en bref que nous partageons. Et nous allons parler cette fois de la grosse compétition qui a pu mettre le Cameroun en branle. Et là, je vais voir sur le panel, n'est-ce pas, sur la table, tous mes invités. Et un qui nous a retrouvés ici pour un compte rendu particulier, Mr. Bertrand Tita was one of our reporters, ou alors il faut le dire, envoyés spéciaux du côté de Buea. Good afternoon, Bertrand Tita, j'espère que vous allez bien. Vous êtes remis de ce voyage du côté de Buea. Good afternoon, Emil. Good afternoon, televiewers. Good evening, televiewers. It was really a pleasure being in Buea, taking part in the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. It was really a flamboyant occasion, though not as yesteryears used to be, but this year's edition was very nice, taking into consideration the context in which this year's edition was run. I think the COVID-19 pandemic and the security threat was a setback, but then everything was a success over there in Buea.
Alors, on a voulu vous lever de votre petit repos parce qu'il faut dire que 3 jours bien chargés, Cam10 Télévision, comme d'habitude, était au cœur de l'événement. Depuis jeudi, vous êtes sur place du côté de Boya avec la fraîcheur et tout. Et comme c'était lors du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, événement de souveraineté nationale, et bien la chaîne républicaine était présente. Alors, première impression, pendant qu'on va prendre les images de Boya, on va dire que c'est un succès total. Mais vous qui étiez présent avec Black Lomo à la caméra et au montage, est-ce qu'on va dire que la 26e édition est un pari gagné avec les conditions, parlez-nous un peu des conditions sécuritaires, les gens étaient inquiets, mais quand on voit les images que vous nous ramenez, c'était la grande fête à Boya le week-end dernier. Well, it was really a great occasion over there in Boya, southwest region of the country. You know, Boya is the capital city of the southwest region of Cameroon, and it played host to the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. And this year's edition comes just a few days after the country just ended with the Shan, that is the African Nations Championship. And it was at 7 a.m. that the governor of the southwest region, Bernardo Kalia Bilai, indicated the start of the 26th edition of the race, and 516 athletes took part in this edition of the race. 22 athletes from 9 foreign countries participated, and the highest number coming all the way from Kenya. And it should never be forgotten that ever since the federation increased the prices of the winners, it has always witnessed mass influx of athletes even out of the country. Reason why we had Kenyans, we had French, you are the people from Morocco, Niger, Congo, Democratic Republic, and Guinea took part in this edition of the race. But the most important thing is that the winners, especially in the male categories, were all Cameroonians, and that used to be the cry of Cameroonians, that Cameroonians should equally become the winners of the Mount Cameroon Race of Hope. It should never be forgotten that almost the first 10 editions were being won by foreigners, and the first 3 in the male category, we have Ali Muhammadu, who comes from he came from the Bui division in the northwest region of the country. We equally have Fai Elvis, who occupied the 3rd position. Fai Elvis is equally from Kumbo, and the person who took first in the 2020 edition of the race, Godlove Gabsuguin, he took the 2nd position. And I think that he only exchanged with Ali Muhammadu, because Ali Muhammadu was 2nd, and this year he was 1st. Last year he was 2nd. Then the 1st of last year was the 1st this year. And in the female category, I think the young lady, 25 years old, really did it in 5 hours, 32 minutes and 44 seconds, something like that. It was really worth applauding over there in Boya, and the ambience, the joy, the jubilation by the population, both administrative, local, and traditional authorities that were present in Boya, found it very interesting in this year's edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Alors, il faut dire avec vous, Bertrand Tita, que le Cameroun est carrément sur le sommet du chart des dieux, parce que c'est pas une première, mais première, deuxième, troisième place chez les messieurs, vous l'avez dit, c'est le Cameroun. Petit chevauchement, l'ancien champion est deuxième, l'ancien deuxième est champion. Avant de revenir sur quelques difficultés, parce que ça aussi il faut le relever, prenons l'avis du champion Ali, simplement au micro de Bertrand Tita, qui sort fraîchement de Boya, et Black Lomo pour Cam10 Télévision, le champion messieurs. Et puis on enchaîne avec la championne dame qui ravit la vedette à Karine, qui devait arracher une 4e médaille d'or, mais elle est 2e. Les deux extraits au micro de Cam10 Télévision de nos envoyés spéciaux. Je fais mon entraînement avec mon montre. Parce que quand je fais mon entraînement avec l'Ongwaya Yvonne, tout mon équipement c'est le femme. Il n'y a pas le garçon. So, quand j'ai commencé pour faire l'entraînement avec les femmes, il y a le Queen de Mount Cameroun, Ngwaya Yvonne. Il a gagné beaucoup de médailles d'ailleurs. Il connaît beaucoup d'expérience. Ngala Augustin, mon coach, il est parti dehors, il connaît beaucoup d'expérience. Quand on donne ça, je donne mon petit que je connais avant que j'ai commencé.
C'est ça qui gagne. Alors quelqu'un qui m'a travaillé trop, qui vient, il gagne simple. Parce que ce n'est pas quand tu travailles petit, tu viens, tu voulais que tu gagnes, tu ne gagnes pas rien. J'ai commencé ici là, ça donne quand j'ai entré à Upper Farm, il y a un petit problème dans mon muscle. Je dis que, année passée maintenant, non, Dieu, viens faire vite. Je connais qu'avec toi, c'est fini. Quand j'ai entré, quand je vois que le Kenya a commencé pour partir, je dis que non. Trappez-lui. J'ai trappé lui avec Evis, un gars de Banzo là. On marche. Quand on sort pour commencer le monde là maintenant, je vois que non. Le rythme là, ce n'est pas mon rythme. Le temps là, ce n'est pas mon temps. Je pars et laisse le Kenya là. On commençait pour laisser le Evis. Voilà. Quand tu partis quand même un peu, je laisse le Kenya là. Quand j'ai commencé pour monter, je vois que non, c'est déjà fini. Told me that you were fourth last year. I should watch you now. And you did it. Congratulations. Thank you. He said it. He brought a COVID patient here, stayed here with me for 3 hours. And today, you are the champion. 10 million rich. 10 million. A budget surplus. Congratulations. That's good. The secret behind my success is Jesus Christ. Yes, because I depended on Him, on my training, and I trained very well. I had no injury, and I depended on Him on my race. I ran my race successfully without any problem. With Jesus Christ, all things are possible. How many times have you been participating in the race? In the past years, I was doing my relay. I only started full race last year, which I came second, and then this year. The only difficulty is that when I started the race, I really forced. On reaching the forest, I started feeling my kneecaps paining. To go up faster, it was a little bit difficult, but I continued. Even when I reached, I was reaching Hetiri. The wind there was really that harsh. It was really cold, but I persevered. When I reached the sandy place, to go up, when you are putting your leg to go up, it's pulling you back. But I faced difficulty there, and when I reached the summit, on coming back, I failed. But thank God that I did not win. C'est bien de voir les championnes qui s'expriment de la sorte. Hein. Alors, Bertrand Tita, on revient à vous. On a écouté les deux champions. Ali qui est très à l'aise, en anglais comme en français. Mais le président l'a dit, c'est un garçon qui a cru fort à son titre. Et ils avaient une mission surtout, c'est de tout faire pour que les Kenyans ne leur arrachent pas encore la victoire cette année. Mais vous qui avez côtoyé les athlètes, ces champions, plus de 4 heures, ramasser beaucoup de millions, mais ce n'était pas facile. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif des difficultés? Some difficulties about the race of hope? Yes, I think Ali made it clear that this year's edition, for instance, as I earlier said, was marked in a very special context, especially by the ravaging COVID-19 pandemic and the security threat. I must comment here the security that was present in the Southwest region for the 2 days, that is on Friday for the launching ceremony by the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcis Mwele-Kombi, and on Saturday when the race took place, the security was, it spoke for itself. It was an indication that the serious threat amidst for this edition of the race. But then the athletes had to actually brave that odds, they braved the security threat and came out massively to take part in the race. And in taking part in the race, most of the athletes, like Ali said, he wasn't competing with Cameroonians, he was competing with foreigners. That is, he had in mind that especially the Kenyans were good, who are good in marathon, and he was coming to challenge the Kenyans. And according to Ali, he had some difficulties, especially one sponsorship to make him go international, because that is his dream. He lamented over the fact that Cameroonians who went for Olympic came back without medals, whereas he has
he has the talent, he has that charisma to represent the country. So I think in one of his interviews, he actually pleaded with the authorities that be to sponsor him to even go international, represent the country, and that is worth congratulating. And equally, the federation did not fail in every arrangement, in every organization. There was everything that took place in Buea, though it was not like yesteryears. We used to have occasions after the race where they used to elect even Miss Mount Cameroon, and so those activities were actually absent. But cultural manifestations, the invitation of musicians like the Banso guy who sang "We Are Proud of Who We Are," yes, it really made the occasion very flamboyant, very lovely. Nyangono was equally there. So there were a lot of artists, lot of traditional animations from all corners of the triangle. I think that was what emulated. Alors on va rester avec vous, nos invités, Joël Njapa. C'est vrai que on parle d'un événement de souveraineté nationale et on peut le voir à chaque fois. Le coach Joseph Ndoko, ce n'est pas que l'athlétisme qui est célébré, c'est la culture du Cameroun et c'est un foisonnement et les touristes qui arrivent. Est-ce qu'on peut dire ici que Joël, c'est un pari gagné? Vous qui suivez souvent à la télé, sur la chaîne nationale, ces événements, on avait des peurs pour 2021, mais finalement on l'a fait et avec la mention d'arracher les 2 médailles d'or. C'est vraiment une satisfaction d'abord pour le Cameroun après avoir vu les images de votre correspondant à Boya, de votre collègue à Boya qui ont effectué le déplacement. On a vu que pour cette année, il y a une participation record parce qu'avec tout ce que traverse la région du sud-ouest en ce moment, ce n'était pas évident. Il nous a rassuré ici que les conditions sécuritaires étaient vraiment de mise et que malgré la pandémie qui sévit sur notre territoire en ce moment, certaines activités ont été retirées du programme, mais les activités phares, comme les activités qui mettent en avant la culture du Cameroun, ces activités ont pu animer, ont pu tenir les supporters qui sont venus encourager les Camerounais parce qu'ils avaient un défi, comme il a dit, de battre les Kenyans et de remporter cette 2 médailles. Parce que les Kenyans, dans le monde, on sait que le marathon leur appartient. Ouais, exactement. Le pays, ils sont nés pour ça en tout cas. Mais pour terminer, Aimé, je profite de cette tribune pour m'adresser au ministre des Sports de vraiment tout faire pour encourager ce jeune Camerounais. On l'a vu parler tout à l'heure. Il a vraiment envie d'aller battre, d'aller chercher ces Kenyans à l'international. Oui. J'espère que son vœu sera exaucé. Alors, c'est tout l'intérêt, coach. Quand on a des garçons très jeunes, on a vu aussi la gagnante. Je pense que c'est une opportunité de ne pas simplement attendre février pour voir les meilleurs marathoniens. On a le marathon international de Douala aussi, qui est désormais un événement d'envergure importante internationale. Mais quel est votre regard après cette réussite, hein? C'est rare qu'on applaudisse ce genre d'événement au Cameroun, mais là, sur cette totale, mais qu'est-ce qu'il faut en tirer comme bienfait, surtout pour les athlètes? Surtout pour les athlètes, je pense que le défi, lorsque ce défi-là vient de manière interne, les motivations internes sont toujours les meilleures. Et estimer ici que c'est vrai, on a pu faire face à ces Rwandais, ces Kenyans qui généralement sont les meilleurs dehors. Mais moi je serais en train de regarder avec cette compétition, cette réussite avec beaucoup de félicitations, parce que sincèrement, ne dit-on pas que le sport c'est la santé, et si le Cameroun veut se sentir en santé, il faut multiplier ce genre de choses, effectivement. Et on s'est rendu compte que récemment on a vu un Cameroun qui était mobilisé uniquement pour le CHAN. C'était pas non plus évident dans les conditions où nous nous trouvons qu'on se retrouve avec autant de gens à apprécier, des performances qu'on a eu à voir là. Mais je peux vous rassurer que autant on a vu ça dans le judo, dans le volley et si c'est là, moi je pense qu'il faut continuer dans cette lancée et que les fédérations, vraiment un grand bravo à ces fédérations-là qui ne lésinent pas les moyens pour pouvoir essayer aussi de montrer autre chose que le sport roi qu'on a souvent appelé le football. Et revenir par exemple aux forces d'une société, de certains pays ou alors d'un pays qu'on appelle la culture. Quand vous perdez votre culture, vous avez tout perdu.
Et on a vu aujourd'hui que c'est dans cette culture qu'on a pu aller chercher quelque chose de plus fort qui a essayé de faire en sorte que ce monde-ci, ce spectacle qui a été organisé, cette compétition qui a été organisée, puisse être, on en ressort avec une grosse satisfaction. Alors, Tita, on a les images tournées par vraiment le magicien Black Elomo. On voit un dispositif, on a vu l'hélicoptère. C'est rare atterrir sur la pelouse du Moliko Stadium, tout beau pour recevoir depuis vendredi, parce que vous l'avez dit, il y a la bénédiction et là les chiefs de Boya, la bénédiction est passée. Je voudrais quand même qu'on relève les choses à améliorer parce que tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochaines éditions pendant qu'on apprécie ces images de la 26e édition de l'Ascension du Mont Cameroun? Yes, Mokoko, the edition was really a very wonderful one, and like I said earlier, on Friday during the launching ceremonies, the chief of FACO division in the southwest region came out massively, and they gathered at the middle of the Moliko Omispor Stadium to appease the gods of the mountain. And after the rituals, I think the gods were appeased and they were very friendly with the athletes who went up the mountain, right up to the summit. I think it is worth remembered that the Mount Cameroon Race of Hope involves the young, the old, and of course the aged. When I talk about the aged, the real veterans who took part in the race. Only the senior category had to go right to the climax or the apex of the mountain, and it should never be forgotten that Boya Mountain is the second highest mountain in Africa. The first in West and Central Africa. Après le Kilimanjaro, c'est le Mont Cameroun, le plus haut sommet d'Afrique en termes de montagne. Yeah. So going right up to the apex or the climax of the mountain and back wasn't an easy task. But the veterans had to end at Upper Farm. Meanwhile, the junior category ended at Hot 1 of the mountain. Au premier repère, Upper Farm. Yes. The veterans ended at Upper Farm. Then the junior athletes went right to Hot 1. And within an hour or two, the veterans were already coming back home. And I want to really say here that among the veterans, we had one who was 80 years of age, who went right to Upper Farm and back. I think he really proved that it's good to be alive when it comes to sports. Because many people think being an athlete it's waste of time. But I think Ali and Kitan Midret are 10 million richer today, just taking part in the game for 4 hours or 5 hours. They are 10 million richer today. Just imagine you participating in such. And we know it's not actually going to end there. Voilà. If they actually prove it well, they may be ambassadors for some companies. They would like to use them because c'est important. Yeah, so I think being an athlete is not waste of time. Thank you, Bertrand Tita. On dira aussi merci à Black Elomo. Lui, il est toujours au four et au moulin. Et on va saluer aussi les efforts de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui a même créé des centres d'entraînement dans différentes régions pour préparer déjà les athlètes camerounais, pas seulement à l'ascension du Mont Cameroun. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de jeunes qui ont un bel encadrement. Et on a pu voir, vous l'avez dit, 473 athlètes en junior et senior sur le départ de la course. C'était samedi dernier. Et 100 vétérans. On va s'intéresser pour sortir en vous disant au revoir à ce plus vieux vétéran, le plus vieux athlète sur le départ. Attention, il le dit lui-même, petit changement d'acte de naissance, 81 ans. C'est vrai que sur le papier, il a 78 ans. Pour les questions que vous allez suivre, on l'appelle l'homme dur, le doyen Étienne Kanangé Étienne, qui est le plus vieux des athlètes présents. Et coach, vous savez ce que c'est que le marathon. Bien entendu. Le papy. And the best thing is that he indicated that he's been participating in the race since the start of the race in 1973. Voilà. Oh là là. Ah ben oui, et il est encore là. D'ailleurs, à son actif, je préfère l'écouter. En tout cas, merci encore Bertrand Tita. On espère que vous aurez la forme pour poursuivre le boulot. Malheureusement, il n'y a pas tant de repos. 12 heures avec l'édition bilingue. C'est tous les jours sur Cap 10 Télévision. Have a nice day and see you tomorrow. It was a pleasure. Thank you very much. Voilà. Kanangé Étienne, le plus vieux des coureurs au départ, s'il l'a fait, vous pouvez le faire. Regardez au micro de Cap 10 Télévision, Bertrand Tita et Black Elomo. Athlètes en catégorie, en junior catégorie, en senior catégorie, il y a 400,
and 73. And for the veteran category, we have 100. La fédération a créé des différents centres d'entraînement. Donc il y a un centre d'entraînement à Kumbo, dans le nord-ouest. Et là-bas, il y a des clubs qui nous donnent ces petits-enfants aujourd'hui. I want to say that in the northwest region, we have a training camp for the junior category of the road events for COVID, for all the tests possible for COVID and the other disease. All the athletes have done the test. Allez, on va tout à l'heure vous proposer, voilà, l'interview, lui c'était Michel Nkolo, le directeur technique national de la FECA athlétisme, hein. On aura forcément, peut-être on va sortir avec la patte du doyen, avant n'est-ce pas, à la fin de ce programme. 236 Sports, on est en direct, vous êtes aussi sur la page Facebook de Cam10 Télévision, on va lire quelques réactions tout à l'heure avec ceux qui nous ont retrouvés au courant, n'est-ce pas, de cette production du 1er mars 2021, et à l'instant on dit au revoir à Tita et on va parler de bien d'autres choses. On n'oublie pas que le week-end était chargé, mais la semaine dernière nous impose de revenir sur des questions essentielles sur le toit du Mont Cameroun ou de l'Afrique, puisque la compétition était internationale, l'ascension du Mont Cameroun. On a aussi eu une équipe qui était à une chaussure de la médaille d'or, et cette médaille d'argent sur laquelle on ne va pas cracher est l'œuvre de l'équipe de volleyball. On parle de volleyball et on va voir quelques images des vice-champions d'Afrique, les Lions indomptables du filet, des moins de 21 ans, qui étaient donc de la compétition, de la sortie du côté de l'Égypte, avec notre invité qui sort fraîchement de l'Égypte. D'ailleurs, il doit avoir encore les... ça s'appelle comment, les ponces égyptiennes dans ses poches. Le Cameroun qui a donc décroché la médaille d'argent dans une compétition où le Maghreb était bien parti, hein, pour nous chipper, n'est-ce pas, une place qualificative, mais c'était sans compter sur la bande à Kevin qui s'en sort plutôt bien. Une victoire contre le Maroc, une défaite contre l'Égypte, mais la RDC qui nous a permis de réaliser un rêve pour la toute première fois. Et bien le Cameroun sera au mondial de volleyball. On va prendre les images, n'est-ce pas, de cette compétition. Pendant que je me retourne vers vous, Joël Ndjapa, on va dire que c'est de belles lettres, hein, que le volleyball jeune écrit depuis quelques semaines. On prend d'abord les images des vice-champions avant de parler de ceux qui sont à Abuja. La vidéo réalisée la semaine dernière quand on annonçait justement dans ce gymnase. Alors, ambiance de fête. À ce moment, l'Égypte joue le Maroc. Vous avez déjà le résultat, raconter un peu l'histoire de cette CAN U21 de volleyball. Je voudrais dire que à cet instant, l'équipe est sûre de terminer deuxième, mais comme nous le disions, nous avons encore une chance d'être champion d'Afrique si le Maroc battait l'Égypte par 3-7-0. Chose quand même compliquée au premier set. Le Maroc a essayé de tenir le champion qui est l'Égypte. Mais au 15e point, on a senti que l'Égypte avait une forte domination sur le Maroc. Et à cet instant, nous savions que nous devions terminer deuxième. Comment s'est passée la préparation? Très souvent, on n'a pas les témoins oculaires. Vous étiez là depuis les semaines, les mois de préparation avec toutes les équipes. Ça, c'était quand même assez important à préciser. La FECA Volley a mis en stage les 4 équipes jeunes, U18 filles, U19 garçons, U20 filles, U21 garçons. Ça a donné quoi? Est-ce qu'on est quand même en droit de se dire satisfaction totale au vu de ce qu'on a mis comme moyen pour préparer ces jeunes volleyeurs?
je voudrais d'abord parler de satisfaction pour l'encadrement technique. Il faut le rappeler que quand le président de la fédération, quand il règne en 2013, il baptise son projet que vous avez appelé la refondation. Oui. Il met sur pied la création de plusieurs centres dans des pôles que je vais appeler des pôles qui produisent des voleurs d'une certaine taille, d'un certain profil. Et il relance la formation à la base parce que vous savez que l'Institut national de la jeunesse et des sports forme beaucoup des professeurs DPS option volley. Il travaille avec l'instance fêtière internationale en collaboration avec la Confédération africaine de volley. Il forme 16 entraîneurs sortis fraîchement de l'INJS. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que dans toute cette sélection, on a des personnels formés qui sont issus de l'INJS, du SENAGES et qui aujourd'hui donnent des résultats. Pour la préparation, le président a également présenté la situation à la tutelle qui nous a accompagnés. Les équipes se préparent depuis 4 mois, il faut le dire, 4 mois qui n'ont pas été très faciles parce que lorsque vous voulez vous préparer à l'école des travaux et au palais des sports, c'est des chevauchements, c'est 4 mois d'instances d'activité avec des matchs amicaux, le tournoi des partenaires qui nous a permis de mieux préparer les équipes. Aujourd'hui, il faut le rappeler, mais qu'en 2018 à Abuja, nous sommes sortis avant-dernier et avoir une qualification aujourd'hui au championnat du monde Italie-Bulgarie en septembre, c'est pas donné. Et surtout qu'on avait 3 pays maghrébins annoncés, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. Mais au dernier moment, 2 pays n'ont pas pu rallier le quai après des problèmes dont nous ne connaissons pas les origines ici. Et nous sommes allés chercher cette qualification. Voilà. En tout cas, je rappelle que vous étiez déjà dans l'équipe des U20 comme Team Presse Offica en 2018 et les U21 forcément que vous accompagnez qui sont donc sortis vice-champions. Il nous a retrouvés, rassurez-vous, ce n'est pas un personnage étrange. D'ailleurs, vous allez le reconnaître sous la caméra de Ramsès Ndioko. Mesdames et messieurs, c'est un lion indomptable à prime, qui a même aussi flirté avec la sélection senior. Dandé, bonjour, bonsoir, bienvenue pour la première fois dans les studios de Camdis Télévision. Bonjour, bonsoir Aimé, bonsoir, ça fait plaisir pour moi d'être là, surtout avec le coach Ndoko à ma gauche. Et ça fait plaisir de le retrouver, de retrouver aussi Joël. Et puis voilà, le plaisir est pour moi aujourd'hui d'être présent sur Camdis. Voilà, pour assurer à Aimé, assurer à tout le monde que bon voilà, je suis là, je suis bel et bien là. Alors on reviendra sur vous quand on parlera du foot. Et avec sa taille, il aurait pu jouer au volleyball, gardien de but des Lions indomptables à prime. Ben oui, très souvent même, il y a des séances jumelées, on pas les footballeurs, faire un peu du handball, faire du volley. Junior Danté, qu'on va Dandé Junior sur notre plateau, c'est un lion indomptable. Mais restons encore avec les équipes. On va prendre quelques images tournées par notre réalisateur qui est aussi cadreur, monteur, technicien hors pair, Franck Ebénis Nguetnan, qui était hier du côté du Bois Sainte-Anastasie, parce que derrière la victoire et le retour des U21, vendredi dernier je crois, ils sont rentrés au Bercail avec une belle médaille. On avait déjà à cœur de préparer du côté du Bois Sainte-Anastasie le déjeuner de revoir pour l'onction. Là on est déjà à l'arrivée, mais allons au départ pour rester bien dans le cœur de ce que nous partageons avec nos téléspectateurs. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball, son bureau décide donc, comme c'était le cas pour les U21, de donner quand même cette petite communion pour dire aux enfants, on est derrière vous. La presse a été conviée, comme d'habitude, Camdis Télévision, au cœur de tous les événements, n'a pas manqué ce partage. Emmanuel Wadawa, le technicien en chef du staff technique, permettez, le coordonnateur, voilà, parce qu'il veut plus qu'on dise coach, comme nous, César passe de coordonnateur. Et cette ambiance permet aux jeunes d'être relax. Il y avait les équipes U,
U18, c'est pourquoi vous voyez les dames, les filles des U18, les garçons des U19. On voit Jean-René Akono, c'est René Akono, oui, l'entraîneur des seniors, qui est venu apporter, n'est-ce pas, son savoir à ses collègues de l'aspect, je veux dire quoi, d'encadrement technique. Et puis c'était le départ. Ce n'est pas les lions indomptables du football, mais vous voyez quand même le minimum que la fédération essaie de déployer pour ces joueurs. C'est 4 sélections quand même, des enfants qui partent de plusieurs familles, mais qui ont quand même le sentiment, quel que soit le résultat, d'être accompagnés. Et les parents aussi qui étaient présents pour dire au revoir, donner les bénédictions. Et au sortir de ce déjeuner, avec de belles images tournées par Camdis Télévision, c'était hier, dimanche, au Bois Sainte-Anastasie. On a pu arracher quelques réactions, n'est-ce pas, et du président et du staff technique et aussi des joueurs, on va dire quoi, le capitaine des U19, la capitaine des U18, tout ceci au micro compilé de Franck Ébéniste Ngepno. Suivez plutôt. La préparation a été très effective. On a beaucoup travaillé, nous sommes appliqués durant le travail. Les coachs nous donnaient plusieurs consignes, on a pris le temps d'assimiler ces consignes-là. Et nous partons avec l'esprit de gagnante, l'esprit de vouloir vaincre, l'esprit de la victoire, parce que nous voulons rentrer avec cette coupe. Nous sommes vraiment prêts. Donc, prêts à combattre, à remporter le trophée. Notre mission, c'est de remporter, ramener le trophée, ou soit être qualifié, c'est même remporter le trophée. Bon, on nous a quand même dit, puisque nous tous, parmi nous tous, la personne a quand même participé à ce genre de compétition, c'est notre première fois. Donc, nous sommes quand même préparés moralement. Je vous remercie, comme le président de la fédération l'a dit tout à l'heure, que nous avons mis beaucoup de temps pour cette préparation et pour ces jeunes qui sont en train de partir. Et nous sommes déjà prêts pour affronter nos différents adversaires. Et je crois que nous allons revenir avec le sourire aux lèvres. Et sans nous tromper, je peux dire que ces enfants-là sont au top de leur niveau à l'heure où je vous parle. Que le Seigneur nous protège tout le long du voyage et qu'on arrive un jour. J'espère que nous allons revenir avec le sourire. C'est pas la peur. Bon, on peut dire que toute compétition fait peur. Même si c'est pour aller jouer contre un enfant de la maternelle, vous devez d'abord avoir peur. Parce que vous ne savez pas comment et sur quoi seront basées leurs forces. Voilà pourquoi nous faisons attention par rapport à certains adversaires. Sur pied une structuration du volleyball à partir de la base. Et ces enfants qui vont dans ces compétitions internationales cadettes devraient nous permettre d'évaluer le travail que nous avons fait depuis 6 ans. Et je crois qu'ils sont prêts, ils ont fait 5 mois de stage. Pour la plupart, ils font sport-études. Donc c'est des enfants aguerris. Et nous espérons qu'ils reviendront à la maison avec au moins un trophée. Le message, c'est de jouer simple, de jouer libre, sans beaucoup de pression. Parce que généralement, la pression fait perdre des matchs. Nous l'avons vu avec nos juniors qui étaient nettement au niveau de l'Égypte il y a quelques jours, mais qui ont perdu tout simplement parce qu'ils ont eu de la pression. Donc au moment où ils vont, nous leur demandons de jouer leur volleyball de manière simple, qu'ils appliquent les consignes que leur ont prodigué leur encadreur. Et en la matière, je voudrais vous dire qu'ils ont eu la chance d'avoir l'assistance de Guy Roger Nanga, qui au niveau de l'équipe nationale senior homme, et de Jean-René Akono, qui, comme vous le savez, est double champion d'Afrique. Nous espérons que ces enfants reviendront vraiment de là avec 1 ou 2 trophées, pourquoi pas. Mais disons qu'on est enthousiaste de savoir que la structuration que nous avons voulu mettre en œuvre évolue bien. Et nous espérons que nous allons continuer à avoir le soutien de l'ensemble des Camerounais et surtout des pouvoirs publics et de nos partenaires. Vous savez, ce n'est pas chaque jour que nous avons la chance d'avoir tant de clubs jeunes dans une discipline autre que le football à l'international. Et en cela, je voudrais remercier le ministre Moïse Kombi qui a bien voulu donner à ses enfants cette chance.
Maintenant, il faudrait qu'ils saisissent ces chances, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la suite de notre projet. Allez, merci au président Julien Serge Abouem. En tout cas, il a du pain sur la planche, c'est le moins que l'on puisse dire. Après avoir écouté ses réactions dans des juniors, gardiens de but, athlètes en compétition, coach Joseph Ndoko et puis Joël Ndjapa qui lui est au cœur de la FECA Volley. Est-ce qu'on peut voir en cet élan d'accompagnement des équipes une motivation en soi pour les U18 et U19 qui vont à Abuja avec, n'est-ce pas, ce que leurs aînés des U21 ont apporté? Ça peut motiver davantage, coach. Bien entendu, ça c'est la première chose, à vue d'œil on peut se le dire. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une communication entre ces catégories pour que ça soit beaucoup plus fluide? Vous m'excuserez parce que j'ai eu une Jana Stéphane qui habitait avec les U17 et on communiquait facilement. Ça rendait un peu beaucoup plus fluide, même un projet futur. Donc, si tel est le cas, en dehors du fait que de l'un, on peut estimer que si les autres ont pu faire ça, pourquoi pas nous? Mais comment ils ont pu faire pour en arriver là? Il faille donc effectivement que ces catégories puissent être discutées ensemble, en ce qui concerne les techniciens et en ce qui concerne aussi l'expérience que certains joueurs ont eu à acquérir lorsqu'ils ont parti gagner ce truc. Moi je dis, c'est encore une valeur de motivation extrêmement importante et si la communication est fluide, pourquoi pas? Alors, communication, on va rappeler pour les testateurs que les équipes sont constamment ensemble. Et là, on va sortir du volleyball. Un commentaire, Joël Ndjapa, peut-être pour assurer le coach Joseph Ndoko sur comment ça fonctionne du côté de la FECA Volley. Pour assurer le coach dans son propos de tout à l'heure, je voudrais d'abord dire au coach que la communication, c'est l'élément de base au sein des équipes inférieures. Vous savez, s'il ne communique pas, il ne peut pas avoir résultat. Oui. L'équipe égyptienne qui nous a battus en 2021 ici, cette équipe avait 6 cadets. Et également, dans l'équipe camerounaise, nous avons 6 cadets qui ont participé au dernier Jeux de la jeunesse à Alger. On les a surclassés. On les a surclassés chez les U21. Et il y a 3 qui ont été sélectionnés par le coach Emmanuel Wadawa pour aller à l'expédition d'Abuja. C'est pour dire que lorsque nous sommes rentrés, nous avons eu une séance d'échange avec ces jeunes pour partager, pour les dire ok, voilà, il y a eu des séances vidéo, voilà, nous avons joué contre les Égyptiens. Le 8 égyptien, il sera avec vous. Voici comment il attaque. Moi, par exemple, le central Ouseni qui va accompagner ses coéquipiers qui étaient à l'expédition égyptienne, qui va avec les U19 à Abuja. Il disait que moi je le bloquais comme ça. Il disait à son coéquipier qui va l'accompagner dans le même exercice à Abuja, comment échanger. Et les coachs ont échangé sur les tactiques afin de leur permettre, s'ils ont en face d'Égypte, de procéder à quelques réglages. Et je voudrais ajouter ici que nous n'avons pas la chance que certains pays ont. Nous avons un statisticien qui voyage avec une équipe. Les autres, ils ont généralement 5. Et je vais vous assurer que le match contre l'Égypte, il y avait 4 qui étaient des anciens seniors. Tout ça, ça compte. Donc, nous sommes obligés de communiquer parce que nous n'avons pas assez de moyens. Eux, ils ont la statistique, ils ont tout un arsenal qu'ils déploient, mais nous sommes obligés de communiquer pour arriver à un meilleur résultat. Joël Ndjapa, acteur de la FECA Volley depuis 2013, 8 ans déjà, pas des moindres. Ne vous fiez pas à son allure, il est bien présent dans les questions de sport. On va dire beaucoup de courage en découvrant les images de nos bébés lions indomptables du filet. Là, c'est la descente il y a quelques heures seulement, c'est ça? Oui, il y a quelques heures. De l'avion à Abuja, au Nigeria. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui va donc jumeler la compétition féminine, les U18 et les U19 garçons. Et c'est bien de savoir que certains joueurs qui ont fait l'Égypte des U21 sont directement introduits. Ça permet de garder un temps, peut-être avec les Lions à prime. On n'a pas su trouver le moyen d'introduire un Penda par exemple, qui était avec les U20. On ne parlera pas encore des Lions maintenant, mais bravo aux différentes délégations, Emmanuel Tonton, le coach Wadawa, et on espère que comme le président l'a ambitionné, sur les 4 équipes qui font la Coupe d'Afrique des Nations, carrément en un mois pour toutes,
C'est vrai que les U18 ont été... il y a les U20 plutôt qui... les U20 qui malheureusement ne vont plus participer parce que... Les U20 au féminin. Les U20 au féminin parce que le gouvernement ougandais, à la dernière minute, a annulé la compétition pour la montée en puissance de la pandémie. C'est difficile pour une équipe U20 qui se prépare depuis 5 mois. Il faut repasser un message aux enfants pour qu'ils soient toujours motivés à travailler. J'ai avec moi un coach expérimenté. Vous savez que quand vous travaillez, un joueur comme Dandela qui est avec nous sur le plateau, vous ne pouvez pas travailler pendant 5 mois et après on vient vous dire que vous n'allez pas participer. Vraiment, c'est difficile. Il n'y a pas eu un palliatif au niveau de la Confédération africaine de volleyball. Le Cameroun peut être encore le sauveur. Le Cameroun peut être encore le sauveur. Le président de la fédération, je pense qu'il est en train de discuter avec la tutelle. Mais vous savez qu'au niveau de la tutelle, c'est des programmes qui sont longtemps préparés à l'avance. Mais impossible n'est pas camerounais. Voilà, impossible n'est surtout pas Fédération camerounaise de volleyball. Voilà, c'était le point, n'est-ce pas, de l'actualité du volleyball. On l'a dit, 237 sports. Il n'y a pas de sport mineur, de sport majeur, encore moins de sport réservé. Le coach Joseph Ndoko va peut-être être bien plus regardant quand on a Olivier Ndogmo qui dit bonjour à vous sur le plateau. Il est connecté et d'ailleurs, vos questions sont les bienvenues. Après donc, mesdames et messieurs, on va tourner une page, une petite transition et on va parler de football. Et le football, ce sera naturellement avec d'abord ce qui se fait sur le plan local. A tout de suite. Voilà, il faut rester des nôtres. Pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à nous faire un message en direct sur la page Facebook de Camdis Télévision. Junior Dandé, c'est une initiative qui vous a vu aussi présent sur l'aire de jeu. On parle de football cette fois dans ce chapitre jusqu'à la fin de ce programme. Beaucoup de choses à débriefer sur le football. Mais on commence par ce match de gala, ô combien important pour, n'est-ce pas, apaiser notre lion indomptable, André Onana, votre collègue, qui malheureusement est frappé d'une sanction de près d'1 an du côté de l'UEFA. L'Ajax d'Amsterdam essaye de faire des requêtes pour que ce soit revu à la baisse. Pendant qu'on découvre les images, première chose, vous étiez présent sur l'aire de jeu. D'ailleurs, le collectif des journalistes sportifs s'est battu. Vous avez mis 2 buts à 0, on a égalisé 2 buts partout. Mais après, à Bogo, il jouait sa Coupe du Monde avec des transversales millimétrées. C'était compliqué pour nous autres. 3 buts à 2, et donc on a estimé que si les gardiens professionnels titulaires en club gagnent seulement 3-2, c'est que vraiment, ils ont trouvé garçon. Merci à Daniel Fissinjek et les autres qui ont mené l'initiative. Alors, match de gala, mais revenons un peu sur la cause. Vous êtes gardien de but. On ne va pas refaire le débat, mais contre l'antidopage, positif pour André Onana et 1 an, sanction lourde, et l'initiative justement avec vos collègues qu'on voit en image, les gardiens de but du Cameroun, toutes les générations sont présentes. Ça vous fait quoi de voir un ami et frère traverser ces moments assez difficiles qu'on constate? Bon, avant tout, je voudrais passer un message à André directement si jamais il m'écoute. Parce que je suis sûr qu'il m'écoute, c'est mon frère, donc on est assez liés. Je voulais lui dire que, bon voilà, en dehors de ce match, nous sommes de tout cœur avec lui. Ouais. Pas moi seulement, mais tout le monde, nous sommes de tout cœur avec lui. Et à savoir que André est touché de cette façon, c'est du lourd. C'est du lourd pour nous parce que c'est quelqu'un qu'on aime voir, c'est quelqu'un sur qui on prend des exemples. Donc pour nous de savoir qu'une icône de football mondiale, africaine et camerounaise, ne serait pas présent dans les stades pour nous faire plaisir, pour nous donner des cours. Tu vois, c'est vraiment difficile pour nous. Donc, à travers un match de gala qui a été organisé par l'Association des gardiens des buts du Cameroun, ainsi que le média sportif, si je veux préciser, vous étiez présents, les autres que je peux citer, fils Daniel Kinjek et autres. Donc voilà, à travers ça, nous voulons envoyer un message très fort de soutien
pas seulement André, mais tout autre athlète qui est touché de cette façon. Donc, alors, les gardiens de but, souvent des problèmes très compliqués. On prend le cas du Chan. Achokerido était titulaire. Parce que vous avez, excusez l'expression, le sale boulot. Quand ça date devant, c'est vous qui encaissez. Après, au moral, c'est souvent compliqué. Mais est-ce qu'il y a d'autres actions, mis à part le match amical? Est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu pour, je sais pas moi, une pétition, quelque chose de bien plus lourd dans la suite pour alléger la sentence et qu'ils puissent reprendre et jouer la CAN du Cameroun en 2022? Bon, en fait, je parle sous le contrôle du coach ici présent. Je voudrais vous dire que les gardiens de but sont ceux qui sont toujours sacrifiés dans les équipes. Ah ben ça? Oui, c'est ceux qui sont toujours sacrifiés. Que l'équipe joue bien et que d'une petite bourde, un gardien prend un but qui fait plonger l'équipe. Voilà, tout est vu comme une erreur, comme une bourde. Alors que peut-être un joueur de champ peut faire une petite bourde et rapidement son coéquipier corrige. Cela exige une concentration extrême pour le gardien de but. Maintenant, à savoir que si ça peut arriver sur un terrain de foot et qu'un contrôle antidopage prend quelqu'un comme André, tu vois, tu peux imaginer son état d'esprit assez touché. Dit la substance, voilà, c'est un relaxant qu'il n'avait pas imaginé pouvoir... Bon, en fait, je peux le dire ouvertement parce qu'il me l'a dit à moi directement. Voilà, c'était un médicament à sa femme qui était enceinte. Donc, il a pris inconsciemment parce qu'il pensait que c'était son médicament à lui. Donc, du coup, ça a créé l'électrochoc que ça pouvait créer. Et puis, bon, voilà, il en écope de la sanction. Pas la sanction d'avoir consommé un produit dopant, mais la sanction d'inattention parce que en tant que professionnel, en tant qu'exemple, bon, voilà, il n'est pas question pour lui de faire ce genre d'erreur. Donc, je pense que pour André, c'est du lourd pour lui, mais je sais que c'est un costaud garçon. Voilà. Ouais, si je peux le dire ça comme ça, il est très costaud mentalement et physiquement aussi, vous pouvez le voir. Donc, il n'y a rien à craindre. André, il est en super forme. Il travaille dans le noir, c'est sûr. Il va nous revenir plus fort qu'avant. Alors, coach Joseph Ndoko, André Onana, c'est quand même André Onana, c'est l'un des capitaines de l'équipe nationale. Vous avez vécu ça avec Gondom, par exemple, à l'équipe nationale des Lions indomptables. C'est quand même un peu dur le regard qu'on a sur les gardiens de but. Quand, par exemple, lors du Chan, ça ne marque pas à l'attaque, aucun attaquant ne met dedans, c'est les milieux qui marquent. Les gars ne font pas leur boulot, mais les gardiens, sur le plan psychologique, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que du côté de l'UEFA ou même de la FIFA, on revoie un peu? Parce que si on va sur le casier du joueur, sur le plan disciplinaire, c'est un peu lourd quand même. Pas un peu, on a même l'impression que c'est une cabale contre notre André Onana. Vice-champion de l'UEFA avec l'Ajax. Je voulais juste préciser ici que je n'ai jamais vu le monde supporter quelqu'un qui est frappé par ce genre de sentence. Mais le club a réagi avec les images que nous ne voyons pas plus. Et ça s'organise un peu de partout. On a vu au Cameroun, il y a en banlieue parisienne les gens qui l'ont fait pour démontrer effectivement que ce mec il a besoin d'un soutien. Et c'est un message en même temps fort pour ceux qui sont à la commission de regarder souvent le casier des joueurs. Et si les gens le font, c'est aussi la qualité de la personne. C'est pas le genre de mec dispersé. Donc du coup, il mérite d'être soutenu. En aucun cas, il n'a jamais cité pourquoi que ce soit. Et effectivement, comme le jeune vient de le dire, mais on ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on est professionnel, on est censé faire attention pratiquement même au moustique qui passe. Il faut être extrêmement attentif. Et certainement, ça arrive à tout humain de faire une erreur comme telle. Et on a toujours su, depuis il a été formé en Europe en même temps. Donc on n'ignore pas qui il est. Et je pense très bien que les pétitions, vous avez souligné ça tout à l'heure, ça a déjà été comme ça, il a commencé au niveau avec les agents, des avocats du club. Nous souhaitons bien que ça aboutisse, même si la commission a frappé fort pour démontrer au monde entier que c'est des choses qui ne s'acceptent pas. Mais il peut y avoir quand même un regard plus profond dans le dossier, essayer de ramener ce dossier peut-être cette... Mais l'enquête en cours, on peut alléger. Voilà, on peut alléger. Et maintenant, revenir sur les responsabilités des gardiens, je suis désolé, c'est particulièrement, je n'ai jamais mis un gardien capitaine, parce qu'il est toujours dans ce monde. Quand les autres courent, il ne court pas. Quand tout est arrêté, c'est lui qui doit se sauver. Aux entraînements, pendant qu'il plonge, les autres ils boivent de l'eau. Donc c'est deux mondes différents. Et si vous arrivez dans une chaleur, le mec ça le cuit, il est debout, il ne fait rien. Si c'est dans un froid, il en prend énormément pendant que vous défoulez un peu devant. Donc du coup,
je suis désolé aussi du fait que on paye beaucoup plus les attaquants parce que on regarde moins les responsabilités des gardiens, surtout quand ça se passe bien devant. Et maintenant, quand ça se passe pas bien derrière, je lui dis bravo déjà parce que savoir ça ici, s'y investir, ce n'est pas la moindre des choses. Mais ce qui concerne Onana, je suis persuadé qu'on va revenir quand même sur sa décision. Et sinon, ça sera une grosse insulte par rapport à l'éthique que nous pouvons bien présenter lorsqu'on est quelqu'un d'exemplaire durant toute notre carrière. En tout cas, il n'est pas allé dans les scandales d'ordre mœurs, comme beaucoup de joueurs, c'est par inadvertance. Et d'ailleurs, les gardiens de but, ils l'ont prouvé. On revoit encore les images que dans les goals comme joueurs de champ, ils ont le détail sur la passe, sur les transversales. Mais alors qu'on se plaint avec le problème des pieds, j'espère qu'ils ont corrigé à ce jour-là. Là, on m'a donné la mission de barrer à Choukerido, j'en ai bavé au milieu du terrain. D'ailleurs, toute l'équipe, pendant que les journalistes qui ne jouent pas généralement, comme les autres entraîneurs. Je rappelle que les gardiens étaient en tout début de saison parce que le jour d'après, c'est le début du championnat. Donc, ils se sont quand même sacrifiés pour se libérer de leur préparation, pour venir soutenir André Onana. Vous avez remarqué que tous les dossards des maillots, c'était 24. Tant chez un peu comme l'Ajax l'a fait en image. Donc, c'est une onde qui fait le tour du monde parce que c'est un gardien pour qui on a beaucoup de respect. L'un des rares Camerounais à être arrivé en finale de la Ligue des Champions. Et là, c'est vrai que les gardiens ont joué avec, je crois, 15 remplacements. Ils ont carrément eu 30 joueurs dans l'équipe. Nous, on s'est battu avec 20 remplacements. Et ce que ça a donné, c'est 3-2 à la faveur des gardiens. On prend quelques extraits rapidement aux sorties de cette rencontre à l'honneur de André Onana au micro de Cam10 Télévision. Ce n'est pas nécessairement qu'on va influencer la décision, mais il faut qu'on montre André Onana qu'on est avec lui pour lui donner la force de tenir à cette épreuve qui est extrêmement difficile. Vous imaginez un footballeur privé de son métier pendant tout ce temps. Donc il faut qu'on lui donne la force de braver cette épreuve-là ou alors de se battre pour prouver son innocence. Ce sont des garçons qui nous ont beaucoup donné. Ce n'est que normal qu'on le leur remette de cette façon-ci. Le plus important, c'est le jeu. C'est le jeu qui prime. Oui, soyons exigeants sur un certain nombre de facteurs, étant donné qu'il faut jouer de façon naturelle. Mais soyons exigeants, pas exigence pour exigence, soyons de ceux qui sont suffisamment objectifs. Parce que quand nous voyons, quand nous entendons ce qui s'est passé pour que André soit sanctionné, on dit qu'il y a quelque part un sur roche. Merci Valdo Oben, le vice-président de l'association AGB, gardien de but. Nous sommes d'abord tellement désolés pour notre frère Onana. Et depuis que cette histoire est arrivée, on n'est pas tranquille. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour lui apporter notre soutien et pour lui montrer qu'on est de tout cœur avec lui. C'est une bonne chose de se sentir soutenu, de se sentir très soutenu. Donc cette initiative, je pense que ça ne va pas passer inaperçu. Donc je suis ravi de participer à cette manifestation pour pouvoir soutenir mon frère ami André Onana. Et notre souhait serait qu'il nous revienne très vite parce que le Cameroun a vraiment besoin de lui. Ça nous permet aussi de soutenir notre frère, notre grand frère et notre ami. Et par rapport au but, c'est juste l'école. Voilà, le sieur Abogo, doublé, bon, il peut s'en vanter, mais attendons voir au championnat ce que ça va donner. Et merci encore aux hommes de médias, de la presse sportive, et puis les gardiens de but du Cameroun, une belle association qui en tout cas a marqué une attention particulière à l'endroit d'André Onana. Vous êtes sur 237 Sports, mesdames et messieurs, l'aventure se poursuit. Je le rappelle, en direct, vous pouvez nous faire quelques propositions ou des questions à l'endroit de nos panélistes ici. Permettez-moi de préciser que nous avons dans notre balle d'actualité fait un tour dans le nouveau siège du Canon sportif de Yaoundé. C'était même quelques minutes avant le coup d'envoi de ce match de gala qui s'est tenu au stade Omnisport annexe numéro 2 de Yaoundé. On était donc dans les bureaux New Look d'un Canon qui, après avoir célébré ses 90 années en novembre dernier, veut repartir avec une saison où on attend simplement derrière l'administration de Emmanuel Nyangono, le nouveau directeur général, et tout le staff, aussi Franck Ghislain Onguéné qui est DMC, au marketing et à la communication. D'ailleurs, la presse a été conviée, comme on va le voir, à cette nouvelle convention. Alors, c'est rare au Cameroun, c'est carrément un événement.
voir un club, et quel club, le PACOUM, signer un partenariat avec un équipementier pour la durée. On parle d'un kit complet, 50 ensembles survêt, 50 x 3 jets de maillots complets, 2 jets de maillots d'entraînement, 50 sacs à dos, 50 polos, 50 sneakers ou les tennis, 50 sacs de voyage, 50 babouches ou claquettes, bref. 2 ans de collaboration, on a souvent connu le canon tout feu tout flamme, mais avec des communications qui se terminent en pétard dans l'eau. Coach, je commence par vous, pendant que mon très cher Joël Diapa se prépare aussi à réagir. Quand on voit ce canon qui s'est doté aussi d'une boutique, beaucoup de clubs, sinon très peu, beaucoup de clubs ne peuvent pas présenter aux spectateurs, à leurs fans, des outils pour les encourager. Si tu veux le maillot de tel club, très souvent il n'y en a pas, mais pour avoir le maillot de Paris Saint-Germain, du Real de Madrid, c'est la chose la plus facile. Est-ce que c'est un pas en plus qu'il faut saluer du canon de Yaoundé? C'est quand même les Mekok Mengonda qui ont présenté les nouveaux équipements et une nouvelle dynamique derrière le bureau en place. Mais écoutez, c'est salutaire. Ce genre d'action est salutaire, même si à un moment donné on se pose bien la question de savoir signer un partenariat avec quelqu'un qui va vous faire un stade pour une équipe qui vit depuis 90 ans, est-ce que ça ne serait pas nécessaire? J'ai l'impression qu'on commence une fois par le toit et que généralement la fondation est souvent très difficile. On a l'impression qu'on perd toute notre énergie là-dessus. Aujourd'hui, on met un toit. Cette équipe va continuer à s'entraîner où? Cette équipe qui est donc une référence pour le Cameroun devrait être une référence aussi par rapport à toute son organisation. Et comme moi je le dis, je pèse mes mots. Je suis libre de penser ce que je pense, qu'on a l'impression qu'ils ont mis du toit, alors que la fondation, elle est profonde, et on devait commencer par là. Que de voir les garçons s'entraîner toujours dans les terrains qui ne leur appartiennent pas, je voudrais bien savoir pourquoi. On aurait pu investir, d'après vous, sur... Non, ça commence par là. Ça commence par là, à mon avis, ça commence par là. Et plus vous êtes autonome avec vos infrastructures, certainement, puisque c'est Canon qui a su le faire, les autres certainement copieront cet exemple. La boutique, ce genre d'initiative, tout ce que vous avez présenté les accessoires. Là, oui, ça vient tout seul lorsque vous avez le cheveu, en quelque sorte. Pour moi, c'est bien, mais maintenant, encore il va falloir qu'on regarde très bien comment est-ce que ça va se gérer. Et on ne sait pas la première fois qu'on entend ce genre d'initiative et que par après, ça prend souvent une tournure de tsunami. Je souhaite que des choses se passent très bien. Bravo quand même, c'est à louer. Et que les jours à venir, on pourra chercher le maillot de Jing, le maillot de n'importe qui que ce soit. Et encore qu'on a vu certains de nos encadreurs qui sont partis chercher les entraîneurs blancs et les filles blanches. Et qui sont... alors que les Brésiliens. Voilà, alors que les joueurs ne parviennent même pas à joindre les deux bouts. C'est incroyable chez nous. Beaucoup plus un coup de marketing. Voilà, si c'est votre marketing, c'est le marketing de New bien de jour ça. Alors, le canon de Yaoundé, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps le même jour, mais avoir Foura qui habille Coton Sport de Garoua, Foura qui habille Lupopo de Lumumbashi au Congo, qui habille Vita Club entre autres. Gaman l'a fait, hein, on ne sait pas là ils sont en Abidjan. Justement, on a vu d'autres équipementiers arriver ainsi, mais le canon avait besoin de se relancer et on ne va pas dire que c'est un coup de marketing, mais même ce coup de marketing, ça fait longtemps, on ne l'a pas vu dans d'autres clubs. Un petit commentaire avant de prendre les réactions des protagonistes lors de cette signature de convention. Oui, mais je voudrais dire au coach Ndoko qu'il est quand même un peu dur pour le canon. Le canon, c'est quand même un club mythique, mais qui a commencé par le toit. En regardant les images tout à l'heure, j'ai vu que Canon a beaucoup de partenaires et pas les moindres. Permettez-moi de citer. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le partenariat. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le partenariat, mais permettez-moi de faire allusion à ces partenaires qui ne sont pas les moindres. Votre caméra a pris l'accent de cadrer ces partenaires. On ne peut pas éviter les partenaires puisqu'ils font partie du maillot. Oui, j'ai dit cadrer pour dire que nous ne connaissons pas le contenu qu'il y a dans le partenaire, mais ces partenaires, je suis sûr que ces partenaires vont amener le club à grandir. Mais maintenant, le coach a pris un point essentiel. Quand vous êtes chez vous, vous êtes à l'aise. Si vous avez votre petit espace, vous allez chercher à avoir une bouteille pour mettre dans votre espace. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais donnons
un peu de temps à ce canon, ce mythique canon. Ça fait quand même 90 ans que le canon existe. Hein. Je ne sais pas s'il y a un club... Mais en 90 ans, en 90 ans, on n'avait jamais vu une boutique canon, on n'avait jamais vu une salle de conférence, on n'avait jamais vu ce type d'installation. Il y a un début à tout. Je pense que la fondation va permettre d'avoir les poutres et après on va chercher, on va commencer à creuser le fouillis. Bon, non, c'est pas un débat, c'est juste un commentaire en passant. Parce que la question du canon, on va attendre de voir les premiers résultats et la suite, n'est-ce pas, au niveau de l'administration. Étant donné qu'on a vu Omé, qui était un ancien de ce club, quand il est revenu, c'était vraiment l'ange qui est revenu arranger le canon. J'espère qu'en ce qui concerne ce qui s'est passé après, je n'en sais pas trop, mais tout le monde sait quelque chose. Bon, ce n'est plus le canon à 2 vitesses, voilà. On croise les doigts pour Emmanuel Nyangono, le directeur général, et puis Carlo Munday, qui est donc responsable équipementier. On va prendre leur réaction rapidement au micro de Cam10 Télévision après cette signature, hein, on espère, d'un canon New Look. Avec en finale, je me rappelle le 14 décembre 1980, et il devait jouer le match final contre Asbilima de Kinshasa. Et à l'aller, Asbilima est venu faire le match nul ici, en Cameroun, 2 buts partout. Et nous savions que c'est fini pour Canon, donc à Kinshasa, ils allaient perdre. Mais c'est chose étonnante, Canon est venu à Kinshasa, il a gagné le match à 3-0. Et ça m'est resté en tête. Et c'est là que je sais que Canon était grand depuis que j'étais petit. Et aujourd'hui, être devant vous, parler des Canons comme étant partenaire, c'est une joie, c'est un honneur pour nous. Les maillots que nous venons de recevoir aujourd'hui là vont illuminer le Canon qui était déjà dans une situation un peu tiers. Nous venons donc avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. C'est pour cette raison que les maillots qui vont briller là et qui brillent là vont donner une autre lumière, une autre façon de voir le Canon à partir du championnat. Chaque pays nous cherchons à signer avec des grands. Ici au Cameroun, le canon étant un grand, et nous avons sollicité pour signer avec eux. Et nous avons signé pour 2 ans. Et ça comporte que nous allons équiper le canon avec des équipements professionnels pendant les 2 ans. Les équipements qui sont les maillots, les survêtements, les tenues de sport, les tenues de sortie et des relax. Une équipe qui fait vivre le joueur et que le joueur vive de son métier, que le joueur soit le travailleur de Canon et qu'il sache que son travail est bien pris en compte par la nouvelle hiérarchie. Ce changement, le Canon n'appartient pas à une seule personne, le Canon est national. Le Canon c'est pour tout le monde, qu'ils viennent nous supporter, qu'ils viennent acheter les maillots, les gadgets qu'on a produits pour eux. Ces gadgets sont pour eux, pour que l'image du Canon qu'on voudrait rehausser soit bien redorée et qu'ils soient les agents, les acteurs aussi de cette version de notre... Le doux Lemé qui assure à la régie, lui aussi est bluffé par la qualité des équipements, mais on le disait encore en off, c'est un New Look qui doit, dans la durée, rassurer, n'est-ce pas, les joueurs, leur donner au-delà du bling-bling, le minimum pour, n'est-ce pas, rentrer après un match, notamment, je parle pas du financement, je parle même des infrastructures. APGS de fou, c'est pas Canon, APGS c'est pas Coton, APGS c'est un club. Vous, en tant que gardien, vous êtes de ceux-là qui espèrent un peu plus au-delà du côté équipement. Quand même, on touche du doigt les problèmes d'entretien, de prise en charge, même des joueurs dans des juniors. Ben voilà, je pense que dans un commentaire, j'ai entendu là qui a été dit, le joueur doit vivre de son métier. Je vais vous dire un truc un peu bizarre, mais il est vrai. Moi, je pense que si on était à un air où un footballeur camerounais avait ce n'est que 150 000 francs régulièrement par mois qui est régulière, je vous jure, il ne va jamais envie d'aller dehors. Ouais. Parce qu'après, il est chez lui. Il est dans son confort. Il peut vivre de son métier. Il peut gagner. Il peut avoir un gagne-pain. Il peut faire une petite famille de son métier. Voilà, je vous jure, le joueur ne sortira pas. Mais maintenant, il est toujours beau de savoir qu'il y a des initiatives comme ça qu'il faut prendre, voilà, pour néanmoins que ce soit beau de voir les hommes, alors de voir les joueurs sur le terrain, de savoir qu'ils sont bien vêtus, qu'ils sont bien habillés, qu'on est en train de tirer peu à peu vers le professionnalisme. Mais bon, avant de parler professionnalisme, il faudrait que dans la peau du joueur, il se sente bien, dans la peau de l'athlète, qu'il sente que bon voilà,
je suis en train de respirer de mon métier. Et voilà, à partir de là, je pense que le professionnalisme d'où longtemps viendra avec ces petits efforts-là. Un petit commentaire derrière Junior Dandé, Joël Diapa, vous sortez de l'Égypte avec les U21 de volleyball. C'était une Coupe d'Afrique des Nations, mais carrément à la Ligue qui, sur le plan de la logistique des infrastructures, qui a carrément organisé en termes de logistique. Vous étiez sous le couvert d'un club, et c'est tout le mal qu'on souhaite, que des clubs se dotent de leurs infrastructures de façon solide. Là, pour la pérennité, c'est assuré. Très assuré. Je voudrais d'abord rappeler un mot dont je vais emprunter au président de la Fédération camerounaise de volley, Julien Serge Abouem, il a toujours ce mot: le sport, c'est un produit qu'il faut vendre. Et on ne peut pas vendre un produit sans que l'acteur du produit ne se ressente dans sa peau, comme l'a dit Dante, joueurs entre guillemets professionnels. Alors quand vous avez un junior égyptien en face de vous, quand il arrive à l'entraînement, il vient avec une voiture. Vous avez le junior camerounais qui le regarde comme ça et qui baffe. Donc et là on est encore un junior. Là on a encore un junior. Parce qu'on a certains ont rencontré un joueur de Al-Ali qui n'a pas pu jouer parce qu'il était touché. Et nous allons à l'entraînement et il venait. Et vous savez qu'en période de compétition, vous avez 1h30, 1 heure d'entraînement. Et on l'a trouvé là, il attendait son équipe qui venait s'entraîner. Pendant que l'équipe du Cameroun gare son bus, lui il vient, il a une Golf, pas n'importe quel Golf. Donc vous dites... Il fallait vous épargner la marque de voiture, ça peut donner des cauchemars aux joueurs. Donc il arrive là, vous dites, merde, c'est un joueur ou bien moi je suis pas un joueur? Les gars se regardent, se demandent que mais... Donc, vous voyez, ça donne envie de sortir, alors que s'ils avaient le minimum, ils seraient restés ici. C'est bien beau d'avoir des grandes marques qui font la pub pour vous. Et aussi, il faudrait aussi que certains joueurs soient accompagnés parce que le droit à l'image, ça se paye très cher. Ça se paye très cher. Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut revoir à la base parce que si un joueur comme Dandé, qui lui a essayé de sortir avant de revenir au Cameroun, il sait quand même qu'aujourd'hui, si en tant que joueur dans une équipe comme APGS, on lui demande de porter quelque chose, je ne pense pas qu'il va accepter ça. Il va dire à son président que qu'est-ce que je gagne, parce qu'il connaît ce que le président gagne. Donc je crois qu'il faut aussi revoir ce côté. Il ne faudrait pas seulement présenter des belles images aux joueurs et après les demander porter ses sponsors sans toutefois qu'ils se sentent bien dans leur peau. Il y a une charte, c'est important de respecter, n'est-ce pas, le joueur. On relance un championnat, on va l'évoquer justement dans la suite. On va d'abord parler du championnat puisqu'on parlait de Canon Sportif de Yaoundé. On reviendra plus tard sur les U20 éliminés en quart de finale de la CAN. Canon qui rentre dans l'Elite 1 et l'Elite 2, on va dire quoi, les deux championnats lancés samedi dernier pour le compte de la FECAFOOT, ancienne, nouvelle version. Anyway, le projet a été tranché pour le moment par la FIFA qui estime que le sieur Sédou Mondjoya est donc l'autorité habilitée à assurer son intérim et organiser de surcroît le championnat, peu importe la décision du TAS pour l'instant. Excusez-moi, on prend une tasse et on laisse cette tasse de côté. On revient justement sur le championnat. On n'a pas encore la suite, mais le bal d'ouverture avec des images de Franck Bénis Ngepnan, c'était samedi dernier. 2 matchs, d'abord pour l'Elite 2 et puis l'Elite 1, mais davantage un début de saison qui ne donne pas forcément grosse satisfaction vu tout ce qui s'est passé autour. Renaissance de Ngoumou tout de même n'est pas allé en victime résignée contre une équipe qui semblait être sur le papier un peu plus à jour. C'est le ballet, comme on peut voir, des administrateurs. On peut voir Céline Eco de la LLFC, de football féminin. C'est le moment de joie et tout le parterre. Pour le début de ce championnat, les supporters, eux, ils n'attendaient que le départ et 25% autorisés dans les tribunes pour le respect des mesures barrières. On va commencer par Junior Dandé. Satisfaction quand même, enfin, de reprendre si la reprise est définitive, parce qu'on a d'abord repris avec un match d'ouverture, Canon, Panthère, et on a dû remettre les pendules à l'heure. Mais voir cette reprise et en Elite 2 et puis en Elite 1, pour vous joueurs,
on va dire que c'est un ouf de soulagement. Ouais, je vais reprendre vos mots, Aimé. Si elle est lancée vraiment, si elle est vraiment lancée cette fois-ci, vraiment, je dirais, c'est une satisfaction en fait. C'est ce que nous attendons. Nous attendons que ça. Parce qu'après, même si le joueur n'est pas payé, même si après le joueur il n'a pas ce qu'il veut, tout ce que le joueur veut, c'est de jouer. Tout ce qu'il veut, c'est de s'épanouir. C'est d'arriver à dire que bon voilà, il est dimanche aujourd'hui, on a championnat, je vais jouer. Je vais sur le terrain, je vais m'exprimer. Quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit la manière, je vais m'exprimer. Donc pour moi, je pense que le plus important vraiment, c'était de lancer la compétition. Alors, compétition qui a permis aussi de remettre le trophée de champion à PWD de Bamenda, Gion Dandé. Vous avez souffert, tout comme les autres lions indomptables à prime, puisque vous êtes dans la compétition, du manque de championnat, mais vous avez pu compenser ça autrement. Est-ce que le travail avec les U, avec les A prime, ont quand même permis à vous et à certains joueurs d'être dans le ton, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont arrêté complètement. Ça se passe comment du côté de APGS de Fou, dont vous êtes sociétaire? Déjà, je vais féliciter PWG pour les champions de l'année passée. Voilà, ils ont mérité, il faudrait qu'on les applaudisse pour ça. Maintenant, avec les A-primes, je dirais, moi personnellement, j'ai beaucoup cumulé de travail, donc j'ai pas eu de la peine à reprendre avec le club qui a arrêté l'entraînement, je pense en fin janvier, en fin décembre 2020. Oui. Voilà, et qui ont repris l'entraînement 8 février précisément. Il y a quelques semaines, 8 février précisément. Donc moi, j'ai pas eu assez de problèmes pour me réadapter. Bon voilà, parce que j'étais en jambes pendant la compétition. Et avant la compétition, on a eu une longue préparation, plus d'1 an de préparation. Et j'y étais jour pour jour. Donc j'ai eu la grâce de ne pas être blessé. Donc aujourd'hui, je reprends tranquillement. C'est-à-dire, j'essaye de relâcher plus ou moins pendant que les autres chargent. Donc j'essaye juste de me mettre dans le rythme du travail. Mais c'est pas plus dur pour vos coéquipiers, eux qui pour la plupart entre guillemets sortent du quartier, vous étiez en compétition. Ça se passe comment au niveau de la gestion avec le coach qui vous encadre? Oui, en fait, pendant la période off, il y a un programme que chaque joueur il doit suivre. Chez nous, c'est comme ça, c'est strict, c'est respecté, tout le monde est obligé de faire ça. Pendant la période off, vous avez un travail qui vous est, quand vous rend ça dans votre groupe, voilà, l'équipe a un groupe. Un travail individuel. Ouais, un travail individuel qui sera en fait jugé pendant que vous allez revenir. Donc, quand les joueurs ils sont revenus, je pense que ils n'ont pas eu ils n'ont pas été à la baisse. Voilà, ils n'ont pas été à la baisse. Les entraîneurs n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu trop un fardeau pour les remonter. Donc pour nous, on est juste dans une petite continuité. Voilà, on a eu un match de préparation contre Yaoundé 2, contre Yafoot, qui a perdu contre PWG. Malheureusement aussi, qui ont perdu contre nous. Et demain encore, on a un autre match de préparation contre Eding de la Lequier en Bankomo. Donc je pense que c'est dans cette continuité qui fera qu'avant qu'on aborde notre premier match du championnat que nous avons tant attendu et tant convoité, je suis sûr qu'avec la bonne organisation qui est mise en place autour matière technique, tactique, j'espère que vous verrez et vous appréciez, vous allez avoir le temps d'apprécier pendant la compétition. Je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus du travail qui a été abattu par les entraîneurs et voilà, tout le staff en général. Clin d'œil au coach François Ndongo Emma qui assure sur le banc de APGS de Fou. APGS, vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2016 contre un certain Bamboutos de Bouddha qui avait envahi le stade Omnisport de Yaoundé, on s'en souvient. Et d'ailleurs, coach Ndoko, c'est un championnat qui est relancé. Ramsès aussi est en train de suivre le championnat. Coach Joseph Ndoko, on peut quand même se dire, oui, on a lancé, mais est-ce que le cumul de ces mois d'inactivité pour certains et d'autres, je vais dire actifs, n'est pas un danger quand on sait maintenant qu'on va attaquer un championnat carrément sur 3 mois, ça va accélérer carrément 3 journées en une semaine, on va jouer dimanche, on va jouer peut-être mercredi, on vient encore jouer dimanche. Vous êtes préparateur, vous êtes coach. Dans la tête des garçons, avec ou sans argent, est-ce que les délais nous permettent d'avoir un championnat compétitif? Honnêtement, c'est un peu compliqué. Déjà, je vais commencer par le fait que la psychose, on commence demain, on ne commence pas demain, cette psychose qui a bien dérangé les entraîneurs, parce qu'une bonne préparation, c'est en fonction d'un calendrier bien précis. Et lorsque ce calendrier n'est jamais certain,
où on a vécu des choses incroyables, où le championnat est lancé, tout le monde dit ah, enfin c'est lancé, après le lendemain les clubs sont poursuivis en justice, il ne le fallait pas. Et puis on revient aujourd'hui, mais je vous dis jusqu'à présent que quels que soient les documents qui peuvent sortir, aujourd'hui il y a la capacité à pouvoir se connecter, essayer de comprendre les problèmes qui concernent le Cameroun, même avec l'extérieur. Ça veut dire que quoi? Ici on nous parle, il y a les notes qui sont sorties qui disent qu'on donne le pouvoir à la fédération d'organiser le championnat, et ça n'enlève en rien le fait que aujourd'hui le Cameroun est un pays qui a refusé complètement d'appliquer une loi, une sentence que nous tous connaissons. Et du coup, même le match qui commence demain, même le championnat qui commence demain, aujourd'hui il n'y a pas, tout le monde n'est pas assez sûr. Les gens sont restés dans leur soif. Nous espérons que ça va aller parce que les joueurs en ont vraiment envie, les clubs aussi. Mais il faut qu'on le reconnaisse aussi. Descendre au terrain est la dernière étape lorsqu'on organise une compétition. Est-ce que tout ça a été mis en place pour ça? Félicitations à PGS qui a aussi, il ne faut pas l'oublier, un sponsor, on ne sait pas si c'est un partenariat, sponsor, un genre, parce que on a vu dans les réseaux et puis dans certains passages, le président Aboundé, il va peut-être certainement nous expliquer mieux. Ils sont sponsorisés aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais nous voulons ça. La jeunesse a envie de jouer, et ça n'enlève rien. Vraiment, nous sommes tous des gens contents de revoir ce spectacle, que moi personnellement, je n'entends pas trop grand-chose. Je vous le dis sincèrement. On aura quand même la chance d'avoir des infrastructures. Je suis d'accord. Un peu plus à jour, oui, même si les clubs s'entraînent encore sur le dur. Moi, je vous pose la question de savoir. Je connais des clubs ici, en ce qui concerne l'infirmerie, c'est tellement pauvre. On se pose la question de savoir si c'est les robots qui vont au stade. C'est tellement pauvre. Bon, vous allez revenir maintenant dans un championnat où les joueurs n'ont pas eu le calme nécessaire. Ils n'ont pas eu la quiétude pour pouvoir se préparer. Et ils vont se retrouver en train de jouer 3 matchs en 8 jours. Les blessures, on les connaît parce que uniquement quand tu te blesses, tellement ça va vite qu'on t'oublie. On se concentre uniquement à ce qui suit. Et qui perd, c'est le joueur. Qui endosse, c'est les parents que nous sommes. Et du coup, on se pose bien la question de savoir, lorsqu'un joueur est bien suivi sur le plan médical, sur le plan d'un entretien, je vous dis, il peut mettre la tête là où on met le pied parce qu'il est sûr que si je me blesse, on va me suivre. Je peux citer autant ici, je n'en finirai jamais, ceux qui ont fini la saison qu'on a ignoré, et à la limite quand tu veux tout forcer, on te dit que le lendemain ta licence n'existe plus. Et c'est pour ça que j'interpelle tous ceux qui nous gèrent le football. Il ne faut pas chaque fois, aujourd'hui je dis et je répète que les coachs c'est les sorciers. Nous sommes des sorciers parce qu'à un moment il va falloir s'adapter à ce que tu n'as jamais appris, à ce que, je ne sais pas, c'est très compliqué. APGS a commencé le 8 février, dans l'incertitude, ce qui est sûr. On multiplie les matchs et des fois les matchs vont se jouer. Vous avez parlé des infrastructures qu'on aura. Heureusement, ils vont aller jouer en Bancomo le prochain match. Les autres matchs sont joués sur terrain nu que tu ne vas pas rencontrer en championnat. Les infrastructures sont nouveaux. Le match l'autre jour, à Renaissance contre Matelot, ça manquait de rythme, ça manquait justement de choses justement parce que les gars découvrent l'infrastructure. Ils découvrent la pelouse. Et même, des fois, on vous dit, c'est là-bas où vous allez faire la reconnaissance du stade. C'est le jour là où vous allez découvrir. Et ça s'est passé avec l'équipe nationale, les A'. Ils ont joué tout un championnat, un mini-championnat au stade annexe, mais ils sont allés découvrir, eux tous ensemble avec l'adversaire, le premier match, le stade omnisport. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai pitié de mes gamins. Et puis après, quand tu reviens, tu n'as même pas le temps de réclamer la prime que tu as gagnée, parce qu'on te dit concentre au prochain match. Je connais comment ça fonctionne. Et puis plus tu te concentres, plus les poches ne sont pas les efforts que tu as consentis. S'il n'y a pas une réaction prompte, ça crée aussi autre chose. J'imagine qu'il n'y a aucun joueur de notre championnat qui n'est pas déjà un parent. Vous pouvez donc comprendre lorsqu'un parent est traîné la sorte, ce que ça peut donner après. Le coach Joseph Ndoko, coach de football, ancien coach, ancien sélectionneur des Lions indomptables de foot, vice-champion d'Afrique dans des juniors, international camerounais, des A' et titulaire avec APGS de Fou. Joël Ndiapa, Selcom du côté des U21 de l'Africa Volley. On est dans la question, dans le thème du championnat qui est relancé et on va prendre quelques réactions au micro de Marie-Laure
Victor et Nyege et Franck Bélis Ngepnang qui étaient pour Cam10 Télévision du côté de Fandena, première rencontre, j'ai failli dire première journée, mais c'était le match d'ouverture. On attend encore la suite de la programmation parce que jusqu'ici, on ne sait pas qui va jouer, qui contre l'autre le week-end prochain. Mais on annonce pour le week-end prochain, réaction des acteurs après le match. On a été travaillé même depuis toute cette semaine à Saint-Antoine. Depuis lundi que nous sommes arrivés, on travaillait ce match, puisqu'on a vu à la base que notre équipe n'était pas physiquement prête et on a mis une base tactique en groupe et on reste groupé avec deux points hauts. Donc le coach m'a permis de m'échauffer et puis pour que je puisse entrer et il m'a demandé de rôder aux abords de la surface pour que le ballon qui rôde là, on a vu à la mi-temps que les défenseurs étaient statiques, ils ne bougeaient pas beaucoup et ils avaient un problème de relance. Donc on m'a demandé de rester aux abords de la surface que le ballon va arriver pour que je puisse marquer et chance à Dieu. Il y a un centre arrêté qui arrive et je suis bien positionné, je mets celui. À la base, non, je ne savais pas qu'il devait marquer, mais que j'entrais pour le faire. Mais quand ce ballon, cette opportunité s'est présentée, j'ai vu mon but venir, je l'ai mis au fond. Comment tu t'appelles déjà? François Enyere. Comment vous avez trouvé Yafou? Bon, Yaoundé, c'est une très belle équipe, une équipe jeune. Elle est aussi jeune comme nous. Bon, c'est une équipe promue qui vient de monter. Ils ont des ambitions. Ils sont arrivés, ils ont joué, mais le but à arriver, c'est qu'ils n'ont pas pu gagner. La suite, c'est quoi? La suite, c'est d'être se maintenir au championnat, pour sortir premier championnat pour jouer la Champions League. Mais vous avez vu les effets passés avant. C'est qu'on a eu au premier Champions League, nous sommes entrés au premier tour. On était encore novice, on n'était pas préparé. Maintenant, ce tour, on s'est préparé pour arriver et pour jouer les phases de plus de la Champions League. Mais au fond, et nous aussi, on a tellement d'occasions de but. Les enfants n'ont pas pu mettre au fond. On prend ça comme ça. Sur le plan, ce n'est que l'efficacité qui a manqué. Hein? On avait le match en main. C'est un match qui finissait au moins par 3 buts à 1. Donc, bon, je peux dire que j'ai des jeunes joueurs pour le grand nombre, là, c'est leur premier match en première division. Donc c'est évident qu'il y avait le stress et autres, mais je pense qu'après ça, ces résultats ils vont se libérer pour la suite. C'est de continuer de se préparer, d'attendre la prochaine journée qui va arriver, mais je crois que le match nous a permis d'entrer dans la compétition. Comment vous avez trouvé le but? Bonne équipe, ils sont égaux à eux-mêmes. C'est leur style, c'est leur stratégie. Donc c'est une bonne équipe. Ils ont mis au fond, donc ils méritent la victoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Yafou? Il y avait beaucoup d'occasions priées. Vous savez, à ce niveau-là, qu'est-ce que l'entraîneur peut bien faire? On a tout fait devant les buts, on a travaillé devant les buts. C'est aussi le caractère et le courage des uns et des autres. Un match difficile, vous savez, les premiers matchs ne sont pas faciles. Mais je suis content d'une chose, c'est que nous ayons pris les 3 points. C'était le plus important. Et puis ce que je pourrais dire aussi, c'est que pour les uns et les autres, nous avions à convaincre sur le stade, avoir les 3 points. Le championnat, il n'est pas très long, donc il ne faut rien perdre, il ne faut rien laisser tomber. Maintenant que nous avons pris les 3 points, on se prépare pour la prochaine journée et nous allons prendre journée après journée, c'est ce qui est important. Quels sont les conseils que vous voulez donner tout à l'heure? Les conseils que je leur donnais tout à l'heure, c'est que dans le football, il n'y a pas que le jeu. Il y a l'envie, il y a la niaque et il y a la détermination. Il faut être déterminé à gagner le match, il faut avoir l'envie de le gagner et puis il faut avoir la niaque comme les lions. Et pour ça, là, moi j'essaye d'inculquer ça à mes enfants pour qu'on ne vienne pas jouer un match comme si on venait dans une plage pour s'amuser. Donc voilà, je suis content et satisfait des 3 points. On a eu la baraka, on a marqué ce but et voilà, on a gagné. Donc on est content. Ouais, la deuxième journée c'est dans 14 jours, donc on a le temps de régler encore quelques points. Parce que là c'est un travail depuis lundi seulement, donc une semaine. Je crois que les enfants ont bien réagi et voilà, on a gagné ce match qui nous fait chaud au cœur. Ouais. Alors, oui, on rentre à Bamenda pour continuer la préparation de ce championnat. Donc la partie de mardi, on va regagner nos bases pour finir les stratégies pour les prochaines journées. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci. On a terminé par David Pagou, champion en titre et vainqueur de sa première journée avec PWD de Bamenda. On rappelle que c'était face à Yaoundé 2 formations et on croise les doigts. Si le club de Bamenda avait joué son championnat avant, il ne serait pas allé en victime résignée au premier tour éliminatoire de la Champions League et sortir la queue entre les jambes. Mais on peut se féliciter de ce que voilà, beaucoup de clubs ont décidé de garder l'espoir, même si cet espoir doit être entretenu par ceux qui gèrent le football. Espérons que le championnat va aller jusqu'au
jusqu'au bout parce que les nouvelles qui viennent du TAS et même du tribunal suisse ne sont pas de manière à rassurer. Une décision peut être bafouée, mais attention, on ne va pas vite aller en besogne et attendre, n'est-ce pas, qu'il y ait un esprit sain dans ce championnat. Championnat lancé donc, on attend la première journée, en tout cas les autres matchs pour le week-end prochain. Et naturellement, il faut dire que Coton Sport de Garoua est déjà en compétition. On va prendre d'ailleurs les images de Coton qui a découvert ses adversaires en semaine après avoir battu dimanche dernier AS Sonidep du Niger. 1-0 à domicile du côté du Rumde Adja. C'était donc le tirage au sort derrière pour la coupe de la CAF. Ça faisait longtemps que Coton Sport n'a pas joué en phase de poule de ces différentes compétitions. On se souvient d'ailleurs que Coton Sport est arrivé en demi-finale de la Coupe de la CAF. Et Coton, qui, comme les autres, doivent tenir et contre la pandémie et contre les retournements des situations, la JS Kabylie, le RS Berkane, champion à titre de la Coupe de la CAF, et puis la formation zambienne aussi, Coton Sport de Garoua. Avec tous ces problèmes, Dandé, c'est vos amis, vos coéquipiers avec les A'. On ne peut pas penser que Coton Sport n'a pas un certain avantage, parce que un peu plus présent, les joueurs chez les A' qui sont rentrés en club. C'est un exemple à suivre, mais aussi un gros adversaire qui a commencé la préparation bien avant d'autres clubs pour le championnat lancé. Mais vous savez, dans cette affaire, c'est les joueurs de Coton qui sont bénéficiaires. Dans toute cette affaire qu'on parle, c'est les joueurs de Coton qui sont bénéficiaires parce que pendant le CHAN, il y avait pendant la préparation du CHAN, il y avait une compétition. C'est-à-dire il y avait un championnat Elite One qui était pratiquement à un début. Coton a joué le premier match, ça a mis un peu les joueurs en évidence. Après ça, on est rentré, il n'y a pas eu championnat et tout, avec les aléas, je ne peux pas connaître et puis je ne cite pas beaucoup. On est revenu pendant les dernières phases de préparation. Coton était en phase de poule pour la Coupe d'Afrique. Ces joueurs étaient en jambes. Et d'ailleurs, il a été vu de tout le monde que pendant le CHAN, vraiment, ces gars nous ont aidés. Il ne faudrait pas qu'on se le tire de ficelle. Il ne faudrait pas qu'on tire ça. C'est très vrai. Ces gars nous ont aidés parce que ils étaient pratiquement plus bien que les autres. Ils étaient mieux que les autres parce qu'ils étaient en jambes. Donc maintenant, c'est une bonne chose pour eux d'être rentrés dans la phase de poule. On va les féliciter pour ça. Mais maintenant, ils doivent savoir que là où ils s'en vont, vraiment, ça serait du lourd et ça serait dur. Parce que quand je pense à cette équipe marocaine que j'ai eu à voir jouer, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, on était allé au Sénégal pour la Coupe d'Afrique. Donc, je les ai vus jouer. Je sais qu'ils ont une bonne base. Ils sont champions en titre. C'est des équipes à craindre dans ces phases de poule. Mais je pense que si l'équipe de Coton Sport, l'équipe du Cameroun, l'équipe qui représente le Cameroun, Coton Sport de Garoua, s'ils ont un bon état d'esprit, s'ils continuent à avoir cette bonne défense dont ils comptent sur, c'est-à-dire qu'il y a les bases, je pense que après ils pourront franchir peut-être le prochain tour. On espère, mais je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas vendre la peau du Coton Sport, mais je crois sincèrement que on a notre mot à dire, on a notre mot à dire pendant cette compétition. Vous connaissez la compétition internationale avec le CW Sport à l'époque, en 2017. Bien sûr. Vous êtes revenu au pays. Junior Dandé, APGS Coton, on peut pronostiquer sur l'issue du match. Ouais, en fait, ça serait un dur match parce que je vais pas vous mentir, je reçois déjà les SMS de Thierry Tuente, Okine, qui me disent chacun, c'est qui sûr, tu as un but, tu vas prendre. Mais c'est ça qui fait la beauté du métier. Sans parler d'Etamen Gombe. Sans parler d'Etamen et Banga, notre fameux buteur, défenseur. C'est ça qui fait la beauté du métier, de savoir que tu vas rencontrer ton ami qui est de l'autre côté, vous allez vous gueuler, vous allez vous chamailler, et puis sur le terrain, vous allez essayer de produire le meilleur de vous pour que tu vas dire à ton coéquipier, je t'ai battu maintenant, rendez-vous à la prochaine échéance. Voilà. Joël Diapa, vous suivez aussi les questions de football. Sur la question posée, est-ce qu'on doit se satisfaire ou être inquiet de ce championnat qui reprend une fois encore? Quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce que vous êtes aussi dans l'interrogative ou alors vous pensez que cette fois c'est la bonne? Je reste dans l'interrogative parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en venant sur votre plateau, j'ai reçu une lettre
du TAS. Elle fait le tour des réseaux sociaux. Il est du TAS. Et une très grande inquiétude ce soir. Est-ce que le championnat va-t-il continuer? Est-ce qu'il ne va pas continuer? Est-ce qu'il va s'arrêter? J'attends que les, entre guillemets, les experts nous disent si le championnat va se jouer. Mais c'est une grosse perte pour le football camerounais, parce que quand vous avez une équipe comme Coton qui va aller représenter tout le Cameroun à l'international, vous avez l'équipe zambienne, appelée ça, qui est actuellement en train de se préparer. Je suppose que l'équipe zambienne peut être l'équipe abordable pour Coton, parce que GS Kabylie est une grosse mastodonte. L'équipe du Maroc, dont le nom vient de m'échapper, est une mastodonte. Dan l'a dit tout à l'heure, champion à titre, est une mastodonte. Et nous avons les Marocains qui sont champions d'Afrique chez les A-Prime. Donc, on a 8 joueurs de l'équipe marocaine. Donc, il faut dire ici que... Et le premier match, c'est le 10 mars prochain, je pense. Il faut dire ici dans que quelques jours seulement. S'il n'y a pas championnat, c'est l'équipe camerounaise qui est en difficulté. Je prie les acteurs du football de se réunir, de permettre aux joueurs de s'exprimer pour que le football camerounais retrouve ses lettres d'or et ses lettres de noblesse, parce que à chaque fois nous perdons des points à l'étranger. Le championnat qui commence, le championnat qui s'arrête. Vraiment, essayons de nous asseoir pour permettre... Vous avez vu, malgré les mesures barrières, malgré la relance du championnat qui est perplexe dans la tête de beaucoup de Camerounais, on a vu beaucoup de supporters là sur vos caméras. Donc les Camerounais ont envie d'aller au stade, les Camerounais ont envie de voir le spectacle. Que le spectacle soit au centre de nos préoccupations. Et on les a vus lors du championnat national de football féminin qui semblait bien parti, pendant que les messieurs ronronnaient encore dans les couloirs de à toi, à moi. Et malheureusement, ce championnat féminin qui a aussi pris les mauvaises habitudes, championnat féminin, actuellement qui est coincé. On attend la reprise. Dommage que Junior Sosos Noah ne soit pas avec nous pour les questions indépendantes de sa volonté. C'était notre 4e invité. Parce ils ont prévu une prochaine journée là, qui va se jouer à partir le week-end. Elle était prévue d'abord mercredi dernier. On l'a relancé le week-end. J'espère bien que ça va se passer. Et le championnat de 2-2 qui avait aussi été, le lancement avait été prévu. Je crois qu'il y avait eu des tam-tams là-dessus. C'est aussi allé dans les oubliettes. Aujourd'hui, c'est entré aussi plus dans les querelles que dans les solutions. Donc, football féminin, oui, encore grave. Il y a la préparation du match que le Chili a eu l'intelligence de pouvoir repousser pour des raisons qu'eux, ils maîtrisent. Et que certainement le Cameroun subit juste. Et ce match-là doit se préparer. Et puis la sélection est entrée une fois de plus, j'anticipe certainement, mais entrée une fois de plus en stage externe aujourd'hui. Et voilà, ce n'est pas, le football est en souffrance, le football est malade au Cameroun. Ce n'est pas une seule catégorie, ce n'est pas un seul côté. Le football, comment on appelle, amateur, on prend un peu de petits coups, on dit non, ça se réveille déjà, mais après, dans certains coins, ça ne se joue pas, on dit c'est la semaine prochaine, après la semaine prochaine, le mot il reste, la phrase reste, mais le concret n'est pas. Alors, je vous garde, coach, parce qu'on est à la dernière intervention, à 5 minutes de la fin de ce programme. Le football jeune est mort, je ne sais pas si on va pouvoir le ressusciter, mais les jeunes des moins de 17 ans, dans la semaine, ont déjà le tirage au sort pour la CAN des U17. Votre confrère Anissé Mbargafouri doit faire avec des jeunes qui sont triés sur le volet. Les jeunes des moins de 20 ans, on va voir les images, avaient donné l'impression qu'après le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, avaient trouvé le temps avec des buts à la renverse. On a vu des Eto Etienne, Mila, Njan Sondé, mais en vérité, on n'est pas loin d'aller se faire ramasser à chaque fois quand on a l'impression que tout part de notre organisation du football. Un commentaire quand même sur la sortie prématurée des Lions U20 qu'on voyait en finale après 3 matchs et 6 buts. Honnêtement, j'ai été très satisfait de la performance de ces gamins. Et justement préciser que le match se fait sur les détails. Regardez le but qui nous élimine, le but d'égalisation. C'est sur un détail. Les prolongations. Les prolongations. C'est vraiment sur un détail. Le gamin, on joue à quel moment? Ce ballon, il doit aller le chercher. Auquel cas, si je ne peux pas le jouer, je mets l'adversaire dans des conditions inconfortables pour qu'il s'exprime. Non, ça a été juste léger et c'est là où c'est parti. Mais ça part d'une naïveté.
c'est aussi une catégorie qui a montré de très bonnes choses. On a vu des gens jouer au foot, contrairement au A', où on a vu beaucoup plus ce qu'on appelle en notre terme l'OMLE que la philosophie qu'on pouvait bien attendre. Et aussi, ils ont été touchés par une préparation qui n'était pas trop saine, et avec tous les problèmes que nous avons. Il y a des joueurs qui venaient de l'extérieur, comme Eto, Tchato et ce que comporte. Et je viens à dire que il faut suivre cette équipe dans tout son élan. Les U20, il faut qu'on les suive comme il se doit, parce que certainement on en retrouvera beaucoup plus chez les A', tels nous sortons, chez les U23, chez les A'. Et même chez les seniors. Chez les seniors, bien entendu. Et l'aisance avec laquelle les gens qui passent par les centres de formation peuvent exprimer dans ce genre de compétition. On a vu David Eto, Etienne Eto, qui n'a perdu pratiquement pas de ballon. Et malgré le fait qu'on dit qu'il n'a pas encore la niaque de Camerounais, à un moment donné, la niaque là, on s'en contrefiche. Le football n'est pas uniquement basé là-dessus. Son intelligence, on a vu. On a vu également le petit Bichato, comme son père exactement. Vraiment, je lui donne un coup de chapeau. Pas de bruit, il fait son job, il n'est pas nuisible. Et je pense quand même que... On a vu Jean Sondé qui évolue au championnat local. Mais sauf qu'au niveau des Milan, on a l'impression que c'est le fils de l'autre, alors que vraiment, il n'y a même pas un rapport. Et il nous bluffe bien avec la danse. Oui, effectivement, il a tout fait. C'est un jeune homme qui a un potentiel aussi. Et nous pensons que nous allons le revoir ici en championnat. Ils sont tous revenus. Mais j'espère seulement que la mentalité de ceux qui étaient là-bas va rester dans l'humilité, de pouvoir venir encore servir les équipes là où ils ont été présélectionnés pour aller prester. Parce que ce côté, le manque d'humilité de nos gamins, à un moment donné, quand ils reviennent, il y a d'autres qui ont disparu, je sais de quoi je parle, dans les clubs, jamais depuis que le champ est fini, ils n'ont pas repris avec les clubs. Ils sont où? On ne sait pas. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors que c'est des vitrines qui leur permettent effectivement de pouvoir s'exprimer. S'ils prennent ces vitrines pour s'exprimer à leur manière et venir se comporter de notre manière, c'est autre chose. Voilà. Je voulais juste faire une petite virgule chez les pour chuter. Oui, chez les U17. Voilà une autre équipe qui a été extrêmement décimée. Moi, je me pose bien la question de savoir pourquoi on aime commencer par le toit. Moi, je vous réponds la question là ici aujourd'hui. Comment les grandes structures qu'on sait applaudir ici comme les brasseries peuvent envoyer des joueurs? Je pense juste les brasseries parce que eux, à chaque fois, on les met devant les vitrines pour dire c'est les meilleurs formateurs. Vous envoyez les joueurs, les gamins, vous n'avez pas les paramètres. Il y a beaucoup qui ont été pas éligibles par rapport au poignet, par rapport à ce moment, mais on a été obligé de se retrouver sur 35 joueurs, éliminer 25, rester avec 10. Et à chaque fois, comment on peut à un moment donné travailler dans une certaine forme de sérénité comme telle? Et vraiment, une fois de plus, je vais espérer que mon collègue Anissé Baga va faire ce que nous les coachs, on a l'habitude de faire. Quelque chose de miraculeux. Un peu de magie. Voilà. Allez, merci. Je vous donne 30 secondes pour conclure. Après, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Joël Njapa, merci d'être venu. On espère remettre ça pour parler de volley. Et coach, on parlera des U17 parce que la CAN, c'est dans dans 2 semaines, je pense bien. Merci, Aimé, de m'avoir permis d'exprimer sur les questions de sport et particulièrement du volleyball. Mais avant de terminer, je voudrais aller dans le sens du coach Joseph. En 30 secondes pour dire que je l'ai dit tout à l'heure, le volleyball c'est un produit et nous devons éviter d'avoir les générations spontanées. Donc avoir les U17 en volley, ce serait bien de les avoir en U20, de les avoir en U23 et de les avoir en senior. Donc il faut penser comme le président l'a fait. Il faut revoir le volleyball et le football à la base, parce que c'est la base, comme le coach l'a dit, c'est la base qui va nous donner la fondation et avoir un meilleur toit. Si nous commençons par le toit, nous n'aurons jamais la base. Donc j'invite tous les sports, le handball, le volley, le basket, et aller à la base pour avoir une meilleure fondation et aller chercher sur le toit mondial des médailles. Ah ben, en tout cas, médailles, on parle de médailles. Je rappelle que notre invité est rentré de l'Égypte avec une médaille d'argent pour ceux qui n'étaient pas présents. C'est très beau. Très belle médaille. Bravo à Joël Njapa et toute l'équipe. Oui, c'est un reporter déjà médaillé. Donc, toute l'équipe des U21 de volleyball. Et bravo encore. Merci à dans des juniors. On espère vous suivre en championnat. C'est moi qui vous remercie, Aimé. La compagnie vraiment été très chaleureuse. Je vais dire merci au coach Ndoko sur son contrôle, j'ai beaucoup parlé. Et merci aussi à Joël. Voilà, ça fait plaisir. Et je veux juste rappeler aux Camerounais de savoir que il est important pour vous de soutenir vos athlètes. Il est important pour vous de soutenir vos athlètes.
quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit la manière, il ne faudrait pas qu'un athlète soit en difficulté comme André pour qu'on puisse penser à lui. Pensez à vos athlètes à tout moment quand ils sont dans de bons moments et dans de moments difficiles, vraiment pensez à les saluer, même pour rien. Voilà. C'est très important. Et nous, on ne manquera pas, n'est-ce pas, ce devoir. Mais si on termine avec les gestes barrières, c'est important de rappeler aussi à nos téléspectateurs que Corona vit toujours. Et pour les joueurs qui reprennent du service, il va falloir être très discipliné sur le plan hygiénique. Merci à Franck Bénis Nguetnan. Merci surtout à la collaboration, vous l'avez vu, de Black et Lomo et naturellement de Bertrand Tita qui étaient nos envoyés spéciaux du côté de Buea. On a commencé par s'intéresser à ce gros événement, je l'ai promis. On va sortir avec juste cet élément de notre très cher Kanag et Etienne, 81 ans officiellement, il le dit, vous allez suivre, 78 ans, il était sur l'ascension du Mont Cameroun. Bravo encore, merci à toutes et à tous, restez connectés et à tous ceux qui nous ont écrit comme Timmy Toro depuis la France, on a lu vos messages, le meilleur est à venir. À lundi prochain, s'il plaît à Dieu, sur 236 Sports, Cap 10 Télévision. Ciao, ciao, bye bye. Ascension du Mont Cameroun. Alors, je m'appelle Tanangue Etienne, bien sûr Tanangue, j'ai 78 ans. Mais en réalité, je suis né en 1940, j'ai 81 ans à l'heure actuelle. Et comme j'avais perdu mon père, on m'a envoyé chez un inspecteur de police à Djan. Alors j'avais déjà presque 10 ans. Il me dit, mais l'enfant, il fait quoi ici à la maison? Il est monté au palais de justice. Il m'a fait le jugement supplétif où je me rappelle avoir mis mon bras droit sur la tête. J'ai touché l'oreille gauche. Ils ont écrit né vers 1943, où j'ai à cet âge fictif à l'heure actuelle, qui est officiel, 78 ans. Au lieu de 81, bien sûr, 81. Et tu es toujours en forme, hein? Oui, presque toujours en forme. C'est la grâce de Dieu. Et comme on dit, le sport, c'est la santé. Alors, je m'entraîne 3 fois par semaine. Et j'ai commencé depuis l'école coloniale à m'entraîner. Je suis arrivé au collège, j'ai fait la même chose. Alors, pour l'ascension du Mont Cameroun, je suis à la 18e édition. Alors, c'est la 18e médaille que je vais peut-être chercher. Et ça fera 38 médailles en tout. Donc, certaines ont été reçues à l'extérieur, particulièrement à Lagos, en l'an 2013. Très précisément, le 6 et le 7 décembre l'an 2013 à Lagos, où j'ai ramené pour le Cameroun 6 médailles dans plusieurs disciplines. Alors, de 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres, 3000 et le semi-marathon, 21 km. Félicitations, M. Tanangue. Oui, merci. Bon courage. Merci. On se revoit l'année prochaine.